Ouais, mais cette semaine, de folie, mais incroyable. Tous les jours, mais que ce soit à Paris ou même ailleurs, hein, en province, tous les jours des rassemblements. Je crois que j'ai jamais vu ça pour la Palestine, j'ai jamais vu ça. Ouais, ah non mais ouais c'est clair. Et puis on sent que de toute façon là ça prend. Il y a un truc qui se passe. Pour que les gens ils se mobilisent comme ça aussi. C'est beaucoup depuis les images du bébé aussi. Tu te dis quand même, il faut qu'il y ait des choses des images très fortes qui circulent pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. D'un côté c'est un peu triste, mais bon. Ouais, on n'aime jamais faire ça. Mais à un moment, les gens veulent pas croire, veulent pas. Ouais. Et si c'est le moyen pour, on y va, hein, on le fait. Et là, je sais pas à Lyon comment c'est, mais c'est beaucoup des très jeunes quand même aussi qui tiennent le truc en fait. Alors en fait, c'est très extrême. Tu as des très jeunes et tu as des pro-palestiniens historiques, très âgés, des retraités. Tu vois beaucoup de cheveux gris et eux, ils ont toujours été là. C'est-à-dire que on les voit, même parfois ils sont 10 devant l'hôtel de ville et ils sont là régulièrement. Donc on a ce gros gap. Mais maintenant, la sociologie change un peu. Après les événements à Rafah le lundi, on avait fait un rassemblement. Et là, j'ai vu des nouvelles sociologies, des nouvelles têtes. Alors, c'était toujours les mêmes têtes, en fait. Hein. Plus des gens un peu plus, je dirais, classe un peu plus supérieure, qui étaient présents, que ce soit d'origine maghrébine ou pas. Et ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il est en train de se passer quelque chose. Ouais. Déjà un peu plus normaux, enfin pas mobilisables d'habitude, qui là se disent, ah ouais, là ça devient trop, quoi. Oui, c'est ça. Ça devient trop, C'est ça. Voyant pensant peut-être que ça allait se terminer, mais ils voient que ça se termine pas, ça s'aggrave. Et c'est ça qui les fait bouger, je pense. Mais tant mieux, hein, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Ah, on arrive au moment où en fait il faut se baisser. Ah, d'accord. Pour faire cette fameuse chorégraphie. Ah oui. Allez, nos vieux os. Le chat, vous allez le faire avec nous. Ça, c'est parole d'honneur. Faut être jeune, hein. Faut avoir les articulations solides. C'est ça. Allez, les Antifa. C'est assez beau parce qu'il y a les drapeaux de la Palestine, il y a les drapeaux antifascistes, il y a la Kanaki. Il y a tout. Il y a le collectif de libération de Georges Abdallah. Georges Ibrahim Abdallah aussi. Ouais. C'est la fameuse convergence. Exactement. Tant attendu, tant souhaité. Elle est enfin arrivée. On va essayer peut-être d'aller trouver un antifa qui accepte de parler. Mission. Allez, mission recrutement. Ouais. C'était important pour vous d'être ici aujourd'hui ? Pardon ? C'était important pour vous d'être ici aujourd'hui ? Oui, c'est important d'être là tous les jours. Je veux dire, la lutte du peuple palestinien, c'est une lutte qui concerne l'intégralité des citoyens de ce pays et même des citoyens du monde. Donc que nous soyons présents, c'est pas un accident, c'est pas un anachronisme, c'est une évidence. Et vous êtes là régulièrement, c'est pas votre première manifestation ? Alors, ça fait plus de 90 ans qu'Eliette est là. Oui. Nous, ça fait quelques années aussi. Oui. Bon, et c'est-à-dire la lutte, c'est notre quotidien. Espérons-le. Oui. Voilà. Eliette, tu veux dire un mot pour la postérité ? Pour vous, c'est quoi le combat de la Palestine ? Qu'est-ce que ça représente ? Moi, ça représente pour moi plus, je vais voir Georges Abdallah,
Alors ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais j'allais le voir. Et voilà, c'est un présent de Georges pour moi. C'est important pour vous d'être là. Voilà. Oui. Écoutez, ça fait chaud au cœur. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci. Et ouais, des lycéens jusqu'aux personnes. Les gens disent que sur le chat que c'est une légende cette femme. C'est vrai? Ils la connaissent? Attends, mais ils disent que c'était Action Directe. Non, c'est pas pour vrai. ça, j'ai reconnu un visage. Ouais, c'est ce que les gens disent dans le chat, mais je suis pas sûr. Ouais. Ou alors c'était une... Dites-nous le chat, dites-nous. On a besoin de plus de data, s'il vous plaît. Plus d'informations, s'il vous plaît. Ah oui, elle a une page Wikipédia cette dame. Ah oui. Bon, comment elle s'appelle? C'est Fabien, elle s'appelle Eliade Bess. C'est Fabien qui dit ça, non, Fabien? Fabien, tu es une encyclopédie. Vraiment. Fabien, t'as la rêve qu'il te faut. Toujours. Voilà, On avance? cette manif, vas-y. Ouais, on avance. Hop. Merci. Merci. Il y a beaucoup de monde, c'est difficile d'avancer, Yazid. Qu'est-ce que c'est PDH? Parole d'honneur? Ouais, Parole d'honneur, tu connais? Qu'est-ce que c'est Parole d'honneur? Je connais pas. C'est un média antiraciste qui fait vivre l'antiracisme politique avec des vidéos, des débats, des émissions. Ah, très Il faut bien. écouter Parole d'honneur, il faut regarder Parole d'honneur. Très bien. Moi, je suis un vieux militant du MRAP. Vous connaissez le MRAP? Voilà. Donc, originellement, c'est des Juifs qui ont créé le mouvement suite à l'extermination. Il y a surtout les Juifs qui ont été exterminés. Il y a les Tziganes également, mais ils sont mobilisés. C'était des Juifs de gauche laïcs qui ont créé le MRAP. Alors, c'était le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix. Et au bout de 10 ou 25 ans, je sais plus, de 20 ou 25 ans, la signification de l'acronyme a changé. Le président, c'était Albert Lévy, donc d'origine juive également, et c'est devenu Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. C'est-à-dire que au MRAP, on se battait contre tous les racismes sans les hiérarchiser. Et ça, c'était génial parce que si on hiérarchise les racismes, c'est plus de l'antiracisme. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont plus de valeur que d'autres. Donc c'est à peu près l'époque où moi je suis rentré au MRAP. J'ai fait partie du conseil d'administration avec Mouloud Aounit et d'autres. Et maintenant, je suis plus au MRAP, mais je suis toujours antiraciste, et anticolonialiste et anti-impérialiste. Mais c'est tellement évident. Et je suis effrayé de voir que les gens d'en haut, les grands patrons, les politiques d'en haut, les États sont pour l'État d'Israël et les populations sont pour les Palestiniens, tout simplement parce qu'ils se font massacrer, tout simplement parce qu'ils ont droit à un pays en paix. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et moi, je vais pas lâcher, hein. Ah, moi, je me bats sur les réseaux sociaux, dans la rue, partout. Ouais, continuez comme ça, hein. Bravo. Merci. Toi, tu disais c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur? Netanyahou, c'est un pourriture. En arabe, Netanyahou, c'est un pourri. C'est un méchant. Qui est criminel, oui. Qui tue pas les enfants, ni les vieillards, et les laisse les gens faim. Pas de manger, pas de l'eau. Pourquoi? Pourquoi? Et ce n'est pas la Palestine, c'est aux Palestiniens. La Palestine, c'est aux Palestiniens. Oui, c'est la vérité. Oui, mais vivez ensemble, mais pas tuer les gens. Je suis contre ça. Netanyahou, c'est un sioniste. C'est un criminel. Voilà. Merci madame, merci. Alors toi, tu t'applaudissais ce que dit la dame? Bien sûr. On est face à un génocide et notre pays est complice. Notre pays ne fait rien pour changer les choses. Macron, c'est un hypocrite. Il parle de cesser le feu, mais il continue quand même à donner des armes. Moi, je suis concerné par le conflit depuis que je suis tout petit. Je suis d'origine libanaise. Et mon pays s'est fait bombarder. Même quand j'avais 1 an et demi, on se faisait bombarder par Israël. Il faut que tout cela cesse. Il faut la liberté pour la Palestine, la liberté pour le peuple palestinien. Il faut cesser vite ce génocide. Et Netanyahou est honte à ce pays qui est la France, avoir laissé la parole à un criminel de guerre, un génocidaire. Il a du sang sur les mains. Il faut arrêter tout ça. Et aujourd'hui, on est mobilisés pour soutenir le peuple palestinien, et aussi pour soutenir tous les opprimés. Il ne faut bien sûr pas oublier les autres. Voilà. En tout cas, force le peuple palestinien.
Et la Palestine vaincra, Inch'Allah, ya Rab. Si l'Algérie l'a fait, on peut le faire aussi. Merci. Merci. Ouais, les gens sont, ils sont bien remontés, quoi. Ils sont. Parole. Arabia, français. Les Britanniques. D'accord, ok, Bah écoutez, tout d'abord, merci d'avoir déjà fait cette couverture. J'ai honte, ce que je voulais dire, j'ai honte de mon pays, j'ai honte de ces autorités de cette direction qui dirige le pays, parce que c'est grave ce qui se passe, un génocide quand même si grave sur le plan historique, et on a l'impression, même si qu'il chipote, on a l'impression que ce gouvernement, ça donne l'impression qu'il donne يعني الدعم لنتنياهو وحكومته من العار. اذا شكون يمكن لي نقول تحيه الصمود لاهل غزه واهل رفح، واقول لهم بانه نحن هنا من باريس، نحن معكم من باريس، أقول كذلك العار لهذه الحكومة الفرنسية التي يعني بمواقفها الهزيلة الصلبة. ومع كامل الأسف هذا شيء يؤسف له، وفي الأخير النصر سيكون لفلسطين. وكذلك يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية، ويجب على الحكومة الفرنسية أن تعترف بذلك الآن. أقول الآن وليس كما يعني يدعون وفق الظروف المعينة وكذا إلى غير ذلك. وتحياتي لكم وتبارك الله عليكم. ميرسي بوكو. Voilà. Merci, barakallahu fik. C'est un peu lourd. Tu veux tenir pour nous? Est-ce qu'on peut avoir une personne qui porte le parapluie pour nous? Tu veux faire la trappe? Oulala, non. En fait, bon, moi j'ai pas tout eu parce qu'il parle pas le dialecte que je parle, mais globalement il a dit. Il a switché, il était en français. Ouais. Et bam. En gros, il faut continuer. Enfin, parce que lui, je pense qu'il doit être libanais, d'après le dialecte, mais en gros il disait il faut reconnaître l'État palestinien. Là, ce que fait la France est une honte, et il faut revenir au droit international et reconnaître l'État palestinien. Voilà. Et il a honte de son pays. Voilà. Bah oui. Ouais. Est-ce qu'on est nombreux aujourd'hui? Il faut continuer à être là tous les jours. Si Toi, tu peux dire à quel collectif t'appartiens, qui tu es? À l'Union Juive Française pour la Paix. Voilà. Oui. Et nous luttons contre le sionisme de toutes nos forces, contre cet état d'apartheid, contre le voyou Netanyahou qui a osé aller sur TF1 il y a 2 jours et qu'on a laissé parler alors que c'est un vrai voyou. C'est innommable et c'est insupportable de cette situation. Et nous combattrons au maximum. Bah vous avez toujours été là quelque part. On a toujours été là contre le sionisme, pour l'état de l'égalité des droits de la mer au Jourdain, de tous ses citoyens. L'égalité des droits, donc pour tous, on répète. Et l'arrêt de la guerre et de la violence et des vraies négociations politiques. Toi, t'étais devant TF1 alors, t'as été? Non, du tout, mais par contre, j'ai fait celle de lundi d'hier. Ouais, du coup, hier, il y a eu un petit rassemblement à République, et puis après, les gens se donnaient le mot pour aller au Sacré-Cœur. Et là, il y a la Brevem qui a débarqué, du coup, on a commencé à débouler, on a descendu, etc. On est presque arrivé à l'ambassade d'Israël. Donc, comme quoi, rien n'est impossible. Il faut continuer les manifestations sur toutes les formes. Que ce soit le soir, la journée, on continue à boycotter Israël. Les gens qui sont devant le Twitch là, et qui sont sur Paname, venez en manifestation, bande de feignants là. Venez. Voilà. Et sinon vous donnez de l'argent à PDH, donnez de l'argent. C'est l'un ou l'autre. Voilà, donnez de l'argent, vous venez, mais un des deux, sinon voilà. Ou les deux, c'est bien. Ouais, les deux. Et si vous donnez beaucoup d'argent, en plus là c'est le premier du mois, je suis sûr que votre compte il est rempli, et mettez la thune. Aucune excuse. Voilà. T'as dit quoi avec le micro bleu-rouge? Il manque toi, que le blanc, quoi, ça fait bleu-blanc-rouge. Ouais. C'est ton drapeau préféré? Bah, on aime la France, hein. La France, tu l'aimes ou tu la kiffes? Bien sûr. Tu l'aimes ou tu la kiffes? Ouais. Mais ça dit qu'on est là, c'est important, puis il y a une grosse ambiance. Il y a des gens qui sont encore à Répu.
Donc la puissance et la force, elle est ici. Elle est ici en mémoire de Clément Méric qui a été assassiné lâchement il y a 11 ans par une bande de nazillans et de nazis. Et c'est important aujourd'hui d'être là. Pourquoi ? Pour porter la mémoire de son combat, pas juste pour lui rendre hommage à lui, mais pour porter la mémoire de son combat et de ses idées, à savoir le fait que le fascisme c'est une menace à éradiquer, et notamment le sionisme, qui est une des déclinaisons contemporaines du fascisme, et qui est aujourd'hui l'urgence face à laquelle il faut tous se lever, face à laquelle il faut faire tous bloc, car si le peuple palestinien est debout, et car si le peuple palestinien, la résistance palestinienne triomphe, eh bien c'est un message qui sera envoyé à tous les peuples opprimés, notamment au peuple kanak, et ça ouvrira un chemin et une voie vers la libération de tous les peuples qui subissent le joug colonial. Donc aujourd'hui c'est une mobilisation antifasciste, on est là en force et ils ne nous font pas peur. C'est le message qu'il faut leur envoyer, c'est qu'on tremble pas face à eux, et on est solide, on est unis, on est solidaires, et voilà, il y a une jeunesse qui se... Excuse-moi, je te coupe un peu. Toi, t'as fait de la garde à vue la semaine dernière, c'est ça? Ouais, tout à fait. J'étais avec les camarades des Soulèvements de la Terre à Gennevilliers, et il y a eu une garde à vue. On a été 60 à avoir été raflés par les flics. Ils nous ont plaqués au sol. Donc, je veux dire, c'est vraiment des méthodes qui sont dignes de ce qu'est la police nationale, à savoir une police coloniale, une police qui a enfermé les voyageurs dans les camps, une police qui a déporté les juifs, une police qui a fait la chasse aux résistants. Donc, ils s'inscrivent dans une police qui a jeté les Algériens dans la Seine. Donc, c'est une police qui continue ces pratiques-là. Et donc, aujourd'hui, il faut pas lâcher l'affaire parce que ces gardes à vue-là, elles montrent quoi? Elles montrent que le pouvoir, il est fébrile. Elles montrent qu'ils ont peur, ils ont peur des jeunes. Et moi, j'y suis depuis maintenant 5 nuits quasiment, où on est des milliers, des dizaines de milliers dans les rues de Paris, et on envoie un message hyper fort. Moi, j'en dis qu'on appelle cette période-là les nuits des coloniales, et je suis sûr que ça restera dans l'histoire avec ce nom-là, car ce qui se passe, c'est merveilleux, et le rapport de force, il est de notre côté. Il y a une jeunesse aujourd'hui en France qui ne veut plus être complice, de ce que fait le gouvernement français, à savoir armer des puissances coloniales, à savoir envoyer l'armée française et la police française mater la révolte du peuple kanak. Aujourd'hui, on ne soutient pas ça, on ne cautionne pas ça. Le peuple de ce pays, et notamment la jeunesse, elle n'est pas sur la même ligne que son gouvernement qui est complice et qui a du sang sur les mains, car aujourd'hui Macron et ses nervis, ils ont véritablement du sang sur les mains parce qu'ils ont un ami qui s'appelle Benjamin Netanyahou, qui est un criminel de guerre, qui est un génocidaire, qui est un colon sioniste, et il accueille en grande pompe sur une des premières chaînes de télévision de ce pays. Ils ont décidément choisi leur camp. Ce sont une bande de porcs, c'est une porcherie, et la porcherie, il faut la nettoyer au Karcher, comme diraient leurs copains. Voilà les camarades. Merci. J'aime bien ton truc des nuits des coloniales. Là. Ouais. C'est bien, on tient. C'est une excellente idée. Et c'est vrai, pour ceux qui ne savent pas, tous les soirs à Paris, tu as des manifs, mais pas un seul endroit en plus, dans plusieurs endroits de Paris, avec des gens très très jeunes. Tout à fait. Et j'ai l'impression que c'est comme s'ils ont trouvé leur lutte. Il y a des collégiens, des lycéens, et ça dure jusqu'à 1h30. Il y a les flics qui nous pourchassent dans les rues, mais malgré tout, la détermination, elle est là. Et puis il y a une énergie qui est magnifique. Moi, c'est les premières manifs que je vois comme ça, où en gros, il y a des gens qui applaudissent aux fenêtres aussi nombreux. C'est-à-dire des manifs, depuis 5 ans, j'en ai fait, mais c'est vraiment la première fois qu'il y a autant de gens qui applaudissent aux fenêtres, qui sont solidaires, et c'est hyper puissant, quoi. C'est génial. Ouais, c'est vraiment. Il y a des gens qui ont des choses à dire. Ah, bon, vous êtes... Merci. Moi, j'ai rien à dire, mais je suis très content d'être ici, en tout cas. Venir soutenir tout le peuple de Palestine, vraiment. Voilà. Merci à vous d'être venus aussi. Donc, allez Palestine. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Voilà. Bien, merci. Super, merci. Ça se mélange, quoi. Les antifas qui sont là pour la Palestine, les gens pour la Palestine qui parlent de Clément Méric. Ouais, c'est un... C'est quoi vos médias pour vous retrouver sur les réseaux? Attends, tu connais pas Parole d'honneur? Ah, je connais pas. Hein. C'est le seul média décolonial qui existe en France. Ah bah franchement, force à vous. En plus, je viens de parler juste avant, de toute façon. Je sais pas si vous vous rappelez de moi. Mais si vous me permettez... t'es libanais. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Si vous me permettez de prendre en photo de micro juste pour que je retrouve quand je rentre chez moi. En tout cas, voilà, force à c'est quoi déjà? Parole d'honneur. Voilà, on se battra jusqu'au bout pour la liberté de tous les opprimés, que ce soit pour la Palestine, le Congo, ce qui se passe partout en Nouvelle-Calédonie. On est avec vous. Et l'humanité triomphera, l'humanité gagnera. Merci. Merci. Comment c'est possible que des gens ne connaissent pas Parole d'honneur? Moi, vraiment, ça me laisse pantoise. Hein. Mais c'est bien qu'ils nous connaissent en manif, c'est sympa, j'aime bien. Ouais, c'est ça, c'est la meilleure occasion, justement. Bonjour, ça va? Ouais, ça va très bien. C'était aujourd'hui, vous êtes venus, c'est pour la Palestine, c'était aussi peut-être pour Clément Méric en hommage à...
Ouais, c'est ça. Pour la Palestine, on est là depuis une semaine. Et voilà, du coup, on fait partie du cortège maintenant palestinien. En fait, tous les soirs, vous êtes mobilisés là? Vous pouvez expliquer un petit peu? On s'est mobilisé pour Gaza depuis ce qui s'est passé à Rafah. Du coup, lundi, il y a eu un rassemblement et toute la semaine, il y en a eu à Saint-Augustin, République, un peu partout. Voilà. Et avant, vous étiez mobilisés ou c'est à partir de lundi? Moi, j'ai jamais fait de manifestation avant. Et là, c'est vraiment pour sortir, pour informer les gens qui sont pas au courant. Et aussi, avec tout ce qu'on peut voir à la télé, ce qui s'est passé sur TF1, ils ont invité un terroriste. Donc voilà, et voilà. Mais c'est assez fou de se dire que, en fait, qu'est-ce qu'il a fallu lundi pour que toi tu te dises, t'es très jeune je pense, pour que tu te dises bon cette fois-ci je laisse pas passer, j'y vais, en plus t'as mis le kéfier, enfin on sent que maintenant ça y est c'est tous les jours etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? En fait j'en ai eu marre que à la télé tout ce qui passe ce sont des mensonges et que en fait la voix de Gaza n'est même pas entendue, la voix de la Palestine n'est pas entendue et qu'à la télé on peut que entendre Israël. Toutes ces choses mauvaises qu'on dit sur nous sont totalement fausses. Du coup, là, faut informer les gens, faut sortir, faut que les médias nous écoutent. Et on peut aussi, grâce aussi aux réseaux sociaux maintenant, tant qu'on fait ça, les jeunes, ils nous partagent et tout le monde se renseigne et tout le monde s'informe. Et les gens, ils nous regardent et ils descendent. On a croisé plein de personnes qui nous ont croisés, donc ils sont descendus dans les rues avec nous, donc ça fait toujours plaisir. C'est ouf, hein. Se faire entendre parce que personne veut nous donner la parole, donc on sort dans les rues, c'est notre droit et c'est pour le peuple de Gaza, pour le peuple de la Palestine et pour là il y en a encore plein qui sont avec nous. Je pense du coup à la Nouvelle-Calédonie, tout le monde, le Congo, toutes les personnes en fait qui sont dans la souffrance à cause des gouvernements et on est là pour nous faire entendre parce que le gouvernement veut pas nous entendre. Voilà. Merci, ouais. Merci à toi. Donc tes nouvelles quoi. Bienvenue alors, on est des vieux de la vieille là. Ouais, exactement. Bienvenue dans... Vous êtes qui du coup? Nous on est un média parole d'honneur. Tu peux suivre, si ces questions t'intéressent, ça va te plaire. Okay, il y a des vidéos, des émissions. Ça sert à ça aussi de manifester. Comme ça on rencontre des journalistes, des personnes qui sont là, Urgence Palestine, Euro-Palestine, tout le monde. Et on rencontre des gens qui sont dans notre cause et qui partagent nos mêmes valeurs en fait. On n'est pas tout seul dans ce combat. On n'est pas tout seul, très loin d'être tout seul. Merci à vous. Merci à toi. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Hein. Ouais, exactement. Il a fallu à cette jeune fille 8 mois. Ouais. Et là, elle est partie, quoi. Elle est radicalisée. Ouais. Hein. Ouais. Tu me tends le parapluie là? Non. Tout à l'heure, tu prends la douche. C'est pas une cause que tu critiques comme ça. Non. Une fois que tu rentres dedans, c'est terminé. C'est ça, ouais. Ouais. Donc on a des nouveaux arrivants. Une fois que t'as sauté dedans, tu vas plus jamais en sortir. Et puis déjà, avant le 7 octobre et après le 7 octobre, il y a eu des grosses prises de conscience. Hein. Il y avait plein de gens qui soit savaient pas, ne s'en préoccupaient pas, ou alors avaient des positions plutôt, je dirais, classiques, ralliant les intérêts d'Israël. Et maintenant, il y en a beaucoup qui reviennent dessus. Hein. Il y a même des gens qui avaient soutenu Israël à la première heure et qui commencent vraiment à se poser des sacrées questions et voir un petit peu les choses telles qu'elles se passent, parce qu'on a quand même un génocide en 4 cas. Hein, et ça, à un moment, si on est de bonne foi, on peut pas tourner les yeux, on peut pas regarder ailleurs. Voilà. Il faut dire quand même, c'est genre, ok, il y a un génocide en 4 cas, mais surtout Netanyahou, il a été condamné par la Cour pénale internationale. Et moi, je pense que c'est ça le truc qui fait un peu bouger les lignes, même au sein d'Europe Écologie, qui paraissent plus pro-palestiniens qu'ils étaient il y a 7 mois, qui étaient en mode faut... Bref. Du coup, là, même le PS, ils font semblant. Même le PS, ils sont obligés de faire semblant. Même Macron, il fait semblant. Voilà. Et du coup, ça veut dire le rapport de force, là, il change de ouf. Là, on voit les gens... Dans ça... Macron, il fait pas semblant, il est complètement Non, mais Macron, il fait semblant d'être avec les Palestiniens. Non. Ouais, il s'en bat les steaks, quoi. Mais non, il vend des armes, pas Macron. Enfin, il est complètement pro-israélien, Macron. Oui, c'est pour ça qu'il fait semblant. Non, mais il voulait dire, il fait semblant d'être pour la paix, alors que, en vrai, dans les actes... Il fait même pas semblant. Hein. Quand il dit nous sommes pour un cessez-le-feu... Tu vois, vraiment... C'est vrai qu'il fait le minimum. Hein?
C'est vrai qu'il fait le minimum. Un mauvais acteur, mais s'il fait semblant. Après, c'est vrai qu'il invite un boucher à la plus grande chaîne de télévision française. Enfin là, Bolloré, c'est quand même son copain, hein, faut pas oublier. Si on est sur cet argument-là, moi je peux pas dire. Je veux dire, Macron, c'est un homme politique, c'est un homme qui a une stratégie et qui a une stratégie autour de, je veux dire, du capitalisme. Des Palestiniens. Mais oui, mais bien sûr, mais si tu veux, c'est pas une histoire de personne, c'est une histoire de gouvernement et une histoire de stratégie. Au niveau de l'Europe aujourd'hui, par rapport à la Palestine, ils veulent la liquider, c'est clair. Ils veulent une bonne fois pour toutes arrêter dans les territoires occupés, etc. Sinon, tu vois, il y aurait même pas ça. Enfin, la Cisjordanie aujourd'hui, c'est des gens tués tous les jours. Ouais. Tu sais, moi, j'ai commencé à militer, j'avais 20 et quelques années. Entre autres, bien avant pour autre chose, mais entre autres pour tout ce qui était Palestine et territoires dits occupés, etc. À l'époque, c'était le Fatah. C'était pas du tout le Hamas et il n'y avait pas tout ce qu'il y avait. On partait, nous, là-bas l'été. Quand je dis nous, c'est tous les réseaux révolutionnaires. Je veux dire, on faisait des choses, il se passait des choses, on apprenait à travailler sur des... Et puis après, on a oublié ça, mais entre guillemets, oublié. Stratégiquement, il fallait casser complètement tout ça. Tu vois ? Et on est en 2024 et on a reculé de 20 ans, 30 ans. Et je ne parle même pas de la Kanaki, dont on ne parle pas, même aujourd'hui. Et ça, c'est le truc. Mais en fait, ça, c'est l'héritage du PS qui a cassé tout ça, etc. Mais même avant, mais bien sûr, mais moi, je suis pas PS, hein, moi, je suis on est plutôt d'accord. NR, hein, donc, on est d'accord, tu vois. Mais voilà, le truc, c'est juste se dire que là, il y a un renouveau. Là, le fait que ça pète à la fois en Kanaki, que ça pète en Palestine, etc. C'est-à-dire que les peuples, ils vont jamais se laisser mourir. Ils vont jamais se laisser mourir. Qu'importe les manigances politiques, ils vont pas se laisser mourir. Et ça, je suis d'accord, mais ça s'appelle rapport de force. Et voilà, aujourd'hui, il y a un combat à mener. Il y a un combat à mener. Ici en France, il n'y a pas assez de mobilisation. Moi, je le dis gentiment, mais par exemple, deuxième trimestre, il faut voir où on deuxième semestre, ça dépend qui. Voilà, non, mais ça dépend de nos classes sociales. La vérité, nous, on aussi... a toujours milité dans le 9-3, on a toujours milité. Non, non mais c'est pas qu'une question de ça, faut voir d'où on vient en fait. Faut voir d'où on vient. Genre il y a depuis 2014, c'est mort. Il n'y avait plus de manifs palestiniens d'envergure, etc. Il y avait plus rien. Il y a des jeunes, ils manifestent pour la première fois cette semaine. Voilà, il y a un renouveau. Il y a un renouveau de la cause palestinienne. Madame, vous avez un Merci. Merci. Ouais. Et voilà, tout le monde déteste le sionisme. Voilà. Normalement, bon, ils disent tout le monde déteste la police. Et là, ils disent tout le monde déteste le sionisme. Non, mais faut mesurer à quel point c'est beau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est énorme. C'était inimaginable avant le 7 octobre. Toute la gauche est sur nos questions aujourd'hui maintenant. Ouais. Voilà. Ouais, et avec un fond politique, tu vois. C'est pas simplement arrêter de tuer les gens. C'est le sionisme égale le fascisme. Et ça, c'est le retour de l'anti-impérialisme après plus de 20 ans de pause, hein, quand même. Exactement. Tiens, on va aller voir Éric Coquerel. Éric, bonjour. On est parole d'honneur. On t'a trouvé dans le cortège des Antifas. C'était important pour toi d'être là. Comme chaque année, pour Clément, voilà. Et là, il y a une triple raison d'être ici. Il y a le cortège des Antifas, puis après, je m'arrêterai un peu. Comme ça, je trouverai le cortège Kanak, puis après, je trouverai le cortège Palestine. Donc, c'est une triple raison de manifester. Ouais. Justement, on entendait là les Antifas qui disaient tout le monde déteste le sionisme. Ça, c'est quelque chose de nouveau, d'entendre des choses comme ça. Oui, c'est assez nouveau, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est le pont anti-sionisme, antifascisme. Ouais, mais il est contre la politique colonialiste d'Israël. Il y a longtemps que ce pont-là existe, en réalité. Il devrait d'ailleurs un pont entre tous les progressistes. Ouais. Grosse semaine pour la FI, hein? Ouais, j'ai l'impression que chaque semaine, elle était un peu plus spectaculaire, mais j'ai l'impression que chaque semaine est une grande semaine pour la FI. Ouais. Voilà. À la fois par ce qu'on porte et les coups qu'on prend, mais ça veut dire qu'on dérange. Surtout là, on va bientôt arriver aux élections. Il y a énormément de soutien quand même de la part des gens. Ouais. Écoutez, moi je vais beaucoup dans les quartiers, beaucoup. C'est ce que je fais depuis des années, mais là, en ce moment, c'est ma circonscription. Et je dois dire que j'ai rarement vu autant de gens qui connaissent la date des élections et qui disent vous pouvez compter sur nous. Voilà, ça je le vois. Voilà. Maintenant, on n'a pas fait tout ça pour ça. Je veux dire, on a fait ça parce qu'on estime ça juste. Si après, en plus, ça peut nous donner de la force pour la suite, tant mieux. Mais on fait ça d'abord parce qu'on estime juste d'être du côté du peuple palestinien
dans ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire un génocide. Vous savez, moi j'étais à Rafah début février, hein, j'avais amené d'autres parlementaires avec moi, et penser que maintenant, à quelques centaines de mètres d'où j'étais, il se passe ces bombardements à un endroit où les Israéliens ont demandé aux gens de venir de se réfugier, c'est tout simplement scandaleux. Donc voilà, il faut pousser. On va y arriver. Bah merci Eric. Donc toi, tu te rappelles qui tu es, député de... Alors Eric Coquerel, député France Insoumise de Seine-Saint-Denis et président de la commission des finances. Voilà, ouais. Depuis un moment. Depuis un moment, tu disais non mais la Seine-Saint-Denis, tu connais bien. Oui, oui. Terrain, quoi. Voilà. Et j'en suis fier. Ouais. Merci Eric. Allez, merci le 9 Eric. juin, n'oubliez pas, 9 juin. Ouais, 9 Qu'est-ce juin. qu'on fait le 9 juin 9 juin, on se lève, on prend même pas le café, on va voter. Et ensuite on prend le café. Il y a Samir dans le chat, dites bonjour à Samir. Salut Samir. Samir qui bosse. Demain, sur Gaza sur Seine. Ah oui, la péniche qui descend toute la Seine, et elle sera dans ma circonscription l'après-midi avec une halte à l'île Saint-Denis et à Saint-Denis. Voilà, avec c'est organisé notamment par Samir Ahmed Abdallah et on est dedans, on soutient, et avec des artistes et autres. Donc voilà, je voulais le signaler. Vous pouvez nous trouver demain après-midi. Ok. Gaza sur Seine alors. Voilà, Gaza sur Seine. Ok. Super, merci. Je ne savais pas. Ouais. En péniche, ouais. Tous les jours il y a des trucs pour Gaza. Tous les jours. Partout. Et il y a Samir qui passe le salam. Salut, viens là toi. Alors toi, dès que je vois une vidéo. Luis Enrique. Dès qu'il y a une vidéo en première ligne dans les mobilisations. Bah toujours, on est obligé. Faut être dehors tous les soirs dès que vous le pouvez. Faites votre travail la journée et rejoignez le peuple dans la rue. Voilà, c'est mon message. Donc toi, tu es étudiant et tu te mobilises tous les jours aussi. Au maximum. Dès que j'ai les jambes, je sors. Je suis dans la rue en ce moment. Quand on me dit qu'est-ce que tu fais, je suis dans la rue. C'est le meilleur endroit. Enfin, je veux dire, on sent là avec la dernière victoire sur l'annulation de la participation d'Israël voilà, c'est ça. Tu peux expliquer vite fait? Donc c'est un salon dans l'industrie de l'armement où des entreprises israéliennes étaient censées venir, et c'est en France, et c'est un endroit qui illustre à quel point en France les différents organes israéliens qui contribuent au génocide ont leurs entrées. Et c'est une première victoire, et de là où on part, c'était inespéré. Et ça, c'est parce que le pouvoir voit et sent à quel point les gens sont arrivés à un point de saturation. Ils n'arrivent plus à soutenir ce qui se passe. C'est un pétard, c'est pas grave. Donc les gens n'arrivent pas à supporter en fait ce qui se passe. C'est pour ça que là, je crois qu'il y a des dizaines de milliers de personnes dehors. À TF1, il y en avait plein. Et tout ça, malgré les interdictions, TF1 c'était interdit, il y a quand même eu une mobilisation. Donc on est en train de faire céder des barrières, et il faut continuer dans ce sens-là. Donc faites votre vie la journée et sortez le soir. Voilà, c'est le mot. Mais t'as raison de parler du... Ouais, dis-moi. T'as raison de parler de l'histoire des armes, là, comment ça s'appelle, du festival, ça comment Eurosatory, voilà, parce que c'est une victoire, en fait. C'est ça. C'est la pression qu'a fait ça. C'est ça, exactement, ça se fait pas tout seul. C'est en voyant les mobilisations et les potentiels... je pense que ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils se sont dit potentiellement si la présence d'entreprises israéliennes sera là, enfin s'il y aura la présence d'entreprises israéliennes, il va se passer quelque chose, et ça illustre leur peur. Et même nous, en tant que militants mobilisés, il faut qu'on soit conscients du pouvoir qu'on a sur ces institutions-là en termes de peur qu'on leur inspire. Ouais, parce que des fois, on peut hésiter à sortir, on va se dire, bon, pas moi, mais je parle en général, ça sert à quoi de faire ça? C'est toujours utile, tant qu'il y a une personne dans la rue de plus, c'est bénéfique. Et même si on n'est pas tous d'accord sur tout, même si dans les mouvements pro-palestiniens, antifascistes, il y a plein de courants, là c'est pas le moment de se concentrer sur ça, c'est le moment de sortir pour toutes les raisons qui nous mettent en colère. La Palestine en particulier, c'en est une, il y a plein de gens différents, de plein d'horizons, mais l'essentiel c'est de montrer que vraiment il y a quelque chose qui se passe dans les rues. Et on le sait depuis le début des quinquennats Macron que c'est ça c'est dont ça qu'ils ont peur en fait, c'est que les gens sortent et s'attaquent à des choses très concrètes. Et c'est ça qui est bien ici, c'est que nous les étudiants, on s'est attaqué au partenariat nos universités avec les universités israéliennes. Les salons de l'armement, c'est une autre forme, et en fait partout dans la société il y a des illustrations de la complicité de notre pays avec Israël en tant qu'entité qui est en train de perpétrer un massacre, un génocide. Ça, il faut pas avoir peur de le dire, il faut pas attendre que les médias nous le disent, c'est à nous d'imposer ce narratif-là, et c'est notre responsabilité à nous.
tu fais bien de dire que dans chaque secteur il y a un truc à faire. J'ai Voilà, vu par c'est ça. exemple la CGT Décathlon appeler j'ai à vu la aussi. grève parce qu'ils ne veulent plus collaborer avec un État colonial. Ça, on pourrait se dire Décathlon, mais quel rapport? Et en fait, si, en fait, partout, quand tu commences à regarder, il y a des choses à faire. Quoi. Absolument. Et ça montre en fait à quel point la question palestinienne elle a été tue, à quel point on s'est, on a créé une distance avec ça, alors que partout, tout le monde, peu importe le corps de métier, peu importe si on est étudiant, peu importe la couche sociale, c'est quelque chose de très près de nous, la complicité avec Israël. Et on peut attaquer ça de toutes les façons possibles. Donc il faut continuer. Continuer à marcher à l'envers. Voilà, continuer à marcher à l'envers. J'espère que vous assurez mes arrières, PDH. Merci en tout cas, moi je sais pas où ils sont mes amis, je vais les rejoindre. Merci à toi. Et merci d'avoir rappelé qu'on a une puissance. Il avait organisé un débat avec Rima Hassan dans son université. Siate tutte antifasciste, siate tutte. Mais pas ici, il faut manifester. Après une décision affichée, il faut manifester à Avenue Matignon, mais pas ici. Bah, voilà, le mot que je pourrais échanger aujourd'hui, nous devons vivre plus Matignon, entre les terriens Américains, ils sont qu'entre partis là-bas. communautés. Les Et puis, ils le sont monde ira partis mieux, là-bas, voilà. et nous, C'est on part quelques vers mots la que je nation. peux avoir. On fait quoi? Un message du cœur, quoi. Bah, toujours avec le cœur, jamais avec Merci la à haine. toi. La haine, quand il n'y a plus de cœur. Si on n'a plus, on est foutu. On n'a pas de haine, hein, on n'a que de l'amour. Hein. Bah, c'est ça. Toujours le revendre, l'offrir. Et puis, Inch'Allah, demain ira mieux. Le revendre, c'est bizarre de dire ça, revendre l'amour. Le revendre d'une manière, le donner, voilà, le revendre. Ah, après, il faut savoir, étymologiquement, le mot vendre ne veut pas dire aussi toujours. C'est quoi? Bah, j'ai envie de te dire que vendre, c'est un échange à la base. Avant, on faisait du troc, tu vois, donc. Avant l'argent, tu veux dire? Avant l'argent, non. Alors, on échange l'amour contre la justice, alors. Ouais, une belle notion aussi. Ou on échange l'amour contre de l'amour. Toujours. Bien vu. Merci. Ah bah revoilà notre mamie, super mamie, Ah voilà. oui. Voilà. Salut BDH, j'ai entendu cette petite phrase. Salut PDH, bah oui, oula, deux micros. Oui, c'est moi, salut. Vous allez bien? Alors Olivier, t'es venu malgré la pluie? Je suis venu vous retrouver, oui, c'est surtout vous que je cherchais. Ah oui? Ouais, je suis venu malgré la pluie, bah ça va, avec une casquette, ça le fait. C'est cool, il y a une belle ambiance, hein. Ouais, tu viens tous les ans normalement à la manif pour Clément Méric? Non. Moi je viens quand je suis mobilisé par les réseaux, et puis donc là j'ai vu Ouria un peu faire un truc, je me suis dit, ah, trop cool, je viens. Voilà. Un fanboy. Un fanboy, c'est ça. Et donc t'as vu cette année, bah, c'est très Palestine. Bah ouais, c'est canon, hein. Bah forcément, en même temps, c'est un peu inévitable, hein. Mais ouais. Vous avez trouvé des gens un peu intéressants sur votre route? Ouais, écoute, tout le monde est là, bien déterminé, bien... Ouais. Bah écoute, pareil. On est tous des enfants de Gaza. Salut. Salut. Merci Olivier. Oula. Alors ici, il pleut de plus en plus, mais les gens sont de plus en plus chauds. Un petit mot. Alors toi, t'es venu en poussette alors? Ouais, je suis venu en poussette. C'est des tout jeunes hein, qu'on les mobilise. Moi, adore là, donc bon, on est venu porter un soutien à Gaza et à la Palestine en général, en espérant que ça débouche à quelque chose. Donc vive la Palestine et la paix. Merci. La Merci. paix. Merci. Les gens disent que le temps est Mossad. Ah ouais, bah ouais, bien joué, ouais. Pas comme nous. C'est une dinguerie, c'est peut-être la plus grosse manif palestine qu'on ait jamais eue. Hein. Mais vous imaginez que cette semaine, mais il y a eu, mais oui, c'est ça. On dirait limite pas un 1er mai. Je vais pas dire un 1er mai, j'exagérais, mais. Gambetta et jusqu'à République, c'est blindé quoi. Ouais, c'est ça. Hein. J'aimerais bien voir ça vu du ciel. Libérez les enfants de Gaza! Libérez les enfants de Gaza! Libérez les enfants de Gaza! Libérez les enfants de Gaza!
Un grand moment. En fait, les gens ils voient pas, mais c'est juste incroyable. Là. Genre, il y a les fumigènes et tout, c'est l'ambiance stade. Ah ouais. Mais là, les gens voient. Ah oui, mais c'est Grâce trop bien. à Mais nous, genre, les ils sentent gens pas les voient. fumigènes, les tambours, les vibrations. Mais ils sentent l'ambiance. Là, on est dans une ambiance. Et ouais, genre, ils imaginent pas et tout. Les petits. Tu vois, les petites odeurs de fumigène, ça fait trop plaisir. Enfin, les petites lumières rouges et tout, la pluie. Et même avec la pluie, c'est un bonheur. Et les gens, vous ratez un truc. Franchement, et les prochaines, on vous veut en manif. Et voilà, venez. C'est un plaisir. En plus, je trouve que la pluie, ça nous rend encore plus déter. Tu vois, parce qu'une fois que t'es là, t'es mouillé jusqu'à là, si tu y vas, tu continues. Et ouais, c'est un délire. Et en vrai, il pleut. Et quand une manif, normalement, il pleut, il n'y a personne. Mais juste, les gens, ils sont trop déter. Et tous en caouet noir. C'est pour la pluie, je vous assure. Tu penses que s'il avait fait beau, il y aurait plus de monde ou... En vrai, moi, je pense que les gens, ils sont venus, ils sont déter. En vrai, là, je pense même pas que ça jouait. En vrai, la pluie, là, ça joue Là, pas. rien ne les arrête, là. Que ce soit Là, c'est bon. les interdictions de manif, que ce soit le temps, que ce soit les flics. Là, il n'y a plus rien qui arrête les gens, là. Un rouleau compresseur, nous sommes. Oui, bonjour, attends, on va attendre. Bah oui, bah si. On va voir ton avis. Alors, tu penses quoi de cette journée-là? Incroyable, il y a grave du monde. Ben, moi, je trouve ça magnifique parce qu'il y a beaucoup de popularités différentes, une grande diversité. Et malgré la pluie, on est toujours là et on restera toujours là. Tant que Gaza ne sera pas libéré, on sera toujours là. Toujours. Mais je te dirais même la Palestine. La Palestine, Gaza, Rafah, tout, on sera toujours là. Voilà, merci. Merci. Vive Palestine! Ah mais l'ambiance. C'est un truc de dingue cette ambiance. Ah ouais. Nous on a fait toutes les manifs et l'ambiance de malade. Ah ouais, bah écoute, merci de confirmer. Et peut-être que ça va partir en sauvage après quand ça arrive à Nation. Ah oui. Bah en fait il y a tellement de gens et en fait là c'est pas des gens, vous voyez, c'est pas des gens affiliés à des organisations, à Urgence Palestine et tout ça. Là c'est des gens qui viennent en mode voilà quoi, je me lève, j'y vais quoi. Ouais, des J'ai individus. pas besoin d'être des individus isolés. Ouais, voilà. Et c'est dans ces cas-là que ça peut vite partir en sauvage. Ouais. Parce qu'il n'y a pas il y a pas le truc de l'organisation qui dit bon bah on fait un cortège et puis après on s'arrête et puis après on rentre chez nous quoi. Il y a plus là, de cadre. Il n'y a pas de règles. Ouais. Mais ces petits rendez-vous, ça me fait penser aux Gilets jaunes. C'était comme ça, vous voyez. Les gens se donnaient des petits rendez-vous, des petits papiers, vous voyez, ambiance un petit peu clandestine, comme ça. Très confidentiel. Ouais. Et là encore des slogans pour Clément Méric. Clément était un camarade. Oui, Clément était un camarade. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Clément était un camarade. 11 ans maintenant qu'il a été tué. Ouais. Et la mémoire est restée très vive. Et c'est ça qui donne de l'espoir parce que c'est symbolique, c'est pour ne jamais oublier. Et on se rend compte que de toute façon, ça doit continuer tous ensemble. Et c'est une parfaite occasion pour le faire. Bah, c'est aussi que c'était un antifasciste, donc sa mémoire a été entretenue par l'organisation politique à laquelle il appartenait. Ouais. C'est vrai que depuis, il y a eu plein de gens qui ont été tués par des nazis ou des néo-nazis. Rappelle-toi, l'année dernière, il y a eu Serge, j'ai plus son nom exact, donc je vais pas me tromper. Oui. Un gars qui a été tué à un café parce qu'il avait défendu, je crois, un noir ou un truc comme ça. Oui, bah, le rugbyman, hein, tu parles. Voilà, ouais. Et lui, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, aussi parce que c'était pas un antifa, c'était un mec lambda qui s'est fait tuer pour ses opinions politiques quand même, hein, qu'il a exprimées. Et ce qui était absolument quand même assez édifiant, c'était quand même une personnalité du sport, un international de rugby. Là, vous ne parlez pas de la même personne. Toi, tu parles de Federico Aramburu. Ah oui. Tu parles de quelqu'un d'autre, je crois. Non, je parle de la même personne. Il s'est fait tuer à un café. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Mais après, il était connu, mais il était connu comme sportif, pas comme antifasciste. C'était un hasard qu'il soit. Non. Mais bon, on s'attendait quand même à ce qu'il y ait une crise diplomatique, quelque chose. Rien, pas rien. Alors qu'il s'est fait tuer sauvagement. Ouais, comme ça quoi, d'un coup de couteau je crois, quelque chose comme ça. Oui. Et puis je sais pas s'ils les ont arrêtés, je sais qu'il avait fui donc l'assassin.
Il avait fui parce qu'il faisait partie d'un gang d'extrême droite. Et je sais pas où ça en est cette histoire, s'ils l'ont arrêté ou pas. Ah non, ils l'ont tiré dessus. Hein, ils l'ont tiré dessus par balle. Ah oui. Pardon. Ouais. Ouais. C'est trop bien ce que vous faites. Je vous suis sur YouTube et Twitter, c'est trop bien ce que vous faites. Je vous suis sur YouTube et Twitter, c'est très bien ce que vous faites. Tu m'as appelé madame Sabrina. Bon, t'es Merci qui toi en tout cas. Fais de la pub. Moi je suis là pour manifester pour la Palestine avant tout. Je suis dans le cortège. Merci. Là-haut sur le toit, on voit le drapeau. Ouah, superbe, magnifique. Elle va devenir historique. Et puis tous ces gens à la fenêtre aussi qui nous regardent. C'est un bon point de vue pour voir les manifs aussi, ça. Hein. Ouais. On se rend mieux compte de ce que ça représente. Et les gens aux fenêtres sont réceptifs, quoi. Je pense qu'ils sortent pas parce que voilà, mais ils sont de tout cœur avec la Palestine. Hein. On a devant. Il y a une petite qui saute à la fenêtre, elle tape dans les mains. On a souvent des signes de soutien de leur part. Alors je sais qu'à Lyon, ça arrive parfois qu'on ait des signes d'hostilité depuis les fenêtres aussi. Ah mais Lyon aussi. Ouais. On va dire 50, on va dire allez, c'est 70-30. Ouais. 70 de soutien, 30%. Mais Lyon, c'est connu pour être quand même un bastion d'extrême droite quand même. Ouais. C'est-à-dire que ils sont en force là-bas, ils sont très organisés, ils ont des locaux, ils ont des bars. Voilà. Quelques ACAB qui se lancent dans la foule. Yazid s'éloigne, il veut pas être mêlé à ça. Qui êtes-vous, monsieur? Bonjour, je m'appelle Jonathan Ruff. Salut, ça va ou quoi? Ça va la famille, bien ou quoi? Ouais, ça fait du bien. Ça va, t'as eu ta dose de fumier ou pas? Pas encore tout à fait, mais on commence à s'en rapprocher. On n'a jamais assez de fumier. Non, je sais pas, plus sérieusement, vous en pensez quoi? C'est une réussite de ouf, non? Écoute, ça fait quelques années qu'on va au manif de Clément Méric, et là, en hommage à Clément Méric, et là, moi ce que je trouve génial, c'est ce mélange Palestine-Kanaki, c'est inespéré, Alors moi je trouve pas ça inespéré, je pense que ça a du sens. Mais ouais, c'est plutôt ce qu'on espérait, c'est ça. Mais en dehors de ça, faut aussi voir que tous les slogans en fait sont quand même repris, etc. Et moi quand je vois une nouvelle génération dont certains étaient à peine nés, au moment où Clément est mort, reprendre son nom, le scander de manière tout à fait naturelle, au même titre que des slogans antifa, des slogans anticolonialistes pour la Palestine et la Kanaki, je sais pas, moi je trouve ça vraiment génial en fait. Tu sens qu'il y a une génération antifasciste qui est jeune, qui est cosmopolite et qui est qui est déterminée, qui est déterminée. Et qui intègre la lutte pour la Palestine dans sa lutte antifasciste, quoi. Exactement. Et moi j'ai l'impression l'anticolonialisme et l'antiracisme de manière générale, en fait, je pense qu'ils ont compris que tout ça s'articule. Et bah ouais, ça fait chaud au cœur, non? Tu parles comme un vieux, tu parles des jeunes, hein, tu viens comme moi. Hein. Bah on m'appelle d'ancien maintenant, il y a des jeunes qui m'appellent d'ancien. Toi aussi? Ça commence comme ça maintenant. On était vieux. Et vous êtes venu avec Cédec? On avait un bon petit cortège d'une dizaine de personnes à peu près. Et on va suivre attentivement ce qui va se passer parce que la journée n'est peut-être pas tout à fait terminée. Il y a d'autres choses qui vont se passer. Ah ouais? Peut-être. C'est-à-dire? J'en sais rien, c'est pas nous qui allons le déterminer, c'est plutôt la foule qui est là. On voit que la jeunesse elle avait encore une fois fait preuve de beaucoup d'inventivité en s'éparpillant, en faisant plusieurs cortèges de manière spontanée. Je pense que de toute façon c'est cette nouvelle génération qui guide un petit peu le ton. Et voilà, c'est un renouveau. Même quand tu vois le temps dégueulasse qu'il fait, c'est vraiment un truc de malade, moi je trouve. Et toute la semaine on a vu ça, malgré un temps de merde, des manifestations qui étaient hyper massives et hyper jeunes, avec des mots d'ordre qui vont complètement dans notre sens, quoi. Mais ouais, en fait on fait tous le même constat, quoi. Et ouais. Quand tu parlais tout à l'heure de ce qui pourrait arriver, il y a beaucoup de jeunes qui sont là, ils sont là à l'appel d'eux-mêmes, en fait, de leur conscience quelque part, tu vois, pas d'une organisation ou quoi que ce soit.
et c'est les plus à même de faire vivre un truc peut-être spontané, on va dire. Absolument. On espère que ça se matérialisera pour une lutte antifasciste, anticolonialiste, anti-impérialiste de masse, quoi. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, ouais. Eh, c'est bien parti, hein. Ouais, après, voilà, attention au feu de paille, c'est pas un stream, c'est une course de fond. C'est nul ce que je viens de dire, oubliez. Non, moi je trouve ça pas nul du tout. Franchement, quand tu vois une meuf de 17 ans, c'est la première fois qu'elle se mobilise cette semaine, elle était tous les jours dehors, elle a un kéfier et elle parle de la lutte pour la Palestine comme si elle était née dedans. Non mais ça c'est assez génial. Après je pense qu'à Paris on est quand même aussi un terrain assez propice à ce niveau-là, tout simplement parce que de voir des manifs spontanés, bon bah ça arrive une fois tous les 2 ans, voire tous les ans maintenant. Mais sur la question palestinienne, c'est la première fois que ça arrive. Je pense que sur des questions d'antiracisme, c'était arrivé. Ouais, alors dans les années 80, oui, c'est sûr. Mais je veux dire là, dans la séquence actuelle, non, mais c'est pour dire que... Il y a un effet un peu George Floyd. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui revient. Parce que c'est vrai, dans les années 80, dès qu'il se passait un petit truc en Palestine, les gens ils sortaient spontanément, Barbès et tout, et ils foutaient un bordel, mais monstre. Ouais, absolument. Alors là, il y a ça, et moi je pense que sur l'antiracisme, en fait, on n'avait pas vu ça depuis le tabassage de George Floyd et la mort de George Floyd et le tabassage de Michel Zecler. Sauf que là, ça fait déjà plus d'une semaine que ça dure. Et nous d'ailleurs, même tu vois, chez Tzedek, on reçoit de nouveau des messages de soutien, de gens qui ont envie de nous rejoindre, et je pense vraiment que là il y a une jonction qui va se faire naturellement. On espère juste qu'aux européennes, les filles fassent plus de 10%, et parce que ce serait un symbole énorme de mettre Rima députée européenne. C'est vrai que la moitié des gens qui sont là, ils n'ont pas le droit de vote, quoi. Malheureusement. On devrait interdire le droit de vote. Pour le droit de vote à 16 ans, déjà, on va commencer par ça. Le réserver entre les 14-45 ans uniquement. Il n'y a que qui mériteraient d'avoir le droit de vote. Je valide. Je vote pour toi. Là, on arrive à Gambetta, en fait. Ouais, c'est ça. C'est symbolique, Gambetta, pour Antifa. C'est la mairie du 20e. Le 20e, c'est quand même un arrondissement antifasciste par excellence, parce on n'est pas très loin de Ménil, qui est quand même un fief de l'antifascisme. Et c'est souvent là que les manifestations s'arrêtent. Là, en tout cas, la manifestation de commémoration à Clément Méric va s'arrêter là. Puis, Ah oui, donc ça s'arrête là. Donc Yazid, j'avais raison. On va pas à Nation. Non, on va pas à Nation, en tout cas dans le cadre de cette manifestation. Après, advienne que pourra, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, quoi. Mais le parcours s'arrête là. L'aventure s'arrête ici. L'aventure s'arrête ici provisoirement et reprend, on sait pas quand, voilà. C'est demain, quoi. Demain, tout à l'heure, ce soir, toute la semaine. Hein. Voilà, en tout cas, force à vous, PDH, toujours sur le terrain, H24. Tu sais qu'on a croisé quelqu'un de l'UGFP tout à l'heure qui voulait parler de la fête de l'UMA. J'ai dit on en parlera en réunion. Oui, parce que là c'est pas le moment d'en parler, c'est ça. C'est la bonne annonce. Là on est en direct. On est en direct, ouais. Salut les Twitchos, si vous êtes à Paris, il fallait sortir même s'il pleut, et force à tous les autres. Moi je suis solidaire avec ceux qui peuvent pas sortir des fois. Faut penser à eux quand même. Ouais, parce que ils ont parfois des bonnes raisons. Parlez plus loin si vous parlez de choses secrètes comme ça. Ouais. Commence à raconter des... Tu sais que dans les commentaires, il y a plein de gens qui nous disent moi je suis en mobilité réduite, je suis en fauteuil et tout, je peux pas bouger, merci à vous de faire ce que vous faites quoi, pour des manifs. Mais oui, c'est ça. En fait, je pensais surtout à eux. Je pensais pas aux gens qui peuvent pas sortir parce que ils ont pas envie. Ouais, voilà, je pensais, il y en a énormément en fait de gens et là, ils vivent ça par procuration et ça. Franchement et des personnes qui sont dans des villages, dans des zones rurales aussi qui peuvent pas se déplacer pas forcément quelque chose autour de chez eux, mais qui sont là par la pensée et ça crée un lien avec le stream quoi, avec la lutte. Ouais. Ce qui fait qu'elle est plus vivante. Ouais. Chez eux, voilà. Hein du coup, avec les streams, ça crée un lien avec la lutte et ça permet de rendre plus vivant. Parce que parfois, quand t'es isolé, tu te dis bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Mais là, du coup, avec Twitch, et tout ça, tu peux créer un lien avec des tas de gens. Et voilà, vous pouvez vous rencontrer dans le chat, vous pouvez aller sur le Discord, vous pouvez regarder les lives, etc., etc. Voilà. Donc voilà, ça permet aux gens de se rassembler comme ça. Et ouais. Et te sentir dans un groupe quoi. Quelque chose, on n'est pas isolé, on n'est pas. On a tout dans le cœur. Là, il faut se rasseoir encore. Ça, mes pauvres genoux. Bon, bah allez, hein. Allez, Yazid, on s'assoit, Yazid. Allez, c'est parti. Tu fais comme si c'était moi qui avais Hop là. Pourquoi on s'assoit en fait? Comment? Pourquoi on s'assoit? En fait, ils ont annoncé qu'il fallait s'asseoir et après pour soutenir la cause. Aujourd'hui,
Des enfants se font massacrer quotidiennement. On essaye de faire les minimums Il faut avoir des très bons genoux. C'est pas assez. Et j'espère que le gouvernement bougera juste pour arrêter ce massacre. La confiance, toi, quand tu dis ça, c'est un vœu comme ça ou tu penses Macron, il est... J'espère à un certain moment, l'humain prendra le dessus. C'est ce qu'on attend. L'humain aujourd'hui est absent. J'espère qu'il reviendra. On a confiance. Parce que dans la part de chacun d'entre nous, dès sa naissance, il est humain. Par défaut, on est tous des humains. On a juste à revenir à la bonne conscience, à nos origines, à ce que nous unit tous. Et je pense que ça ira pour tout le monde. J'espère. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est superbe. On en a plein les yeux. La lutte du peuple palestinien est vive. 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 Sur YouTube aussi? D'accord, ok, super. Tu veux dire un petit mot? Non, ça va aller. Non, si je connais. T'es curieux en fait. Bah, je connais pas le collègue, ça m'intéresse. Ouais. Vous voyez, c'est une manif d'habitude, on va à des manifs, tout le monde nous connaît. Et bah là, il y a très peu de gens qui nous connaissent. Ça veut dire que non seulement il y a du monde, mais qu'il y a des gens qui sont pas militants. Vous voyez, qui sont pas dans le sérail, qui sont pas... Voilà. Et ça, c'est bien. Ça, c'est un bon signe, ça. Macron, son chien, Assassin, Macron, son chien, Israël, assassin, Macron. Vive la Palestine. Macron sous chien, c'est ça? Ouais, j'aime bien. Ouais, mais on kiffe, on adore. Je sens que tu veux parler, toi. T'as un truc sur le cœur. J'en ai gros, ouais, mais non. Sur le cœur, bah oui, tu vois, tu viens tout le temps au manif ou là tu t'es dit c'est... Ouais. J'essaie de venir au maximum, ouais. Et là c'est trop, ça fait longtemps que c'est trop, mais... Ça fait longtemps que c'est trop. Ça fait longtemps que c'est trop, ouais. C'est 75 ans que c'est trop. Mais là, c'est particulièrement violent, ouais, ce qui se passe. Et ça te fait chaud au cœur de voir qu'il y a autant de gens? Bah ouais, grave. Ouais, ça fait vachement chaud au cœur. C'est super émouvant, super touchant et on pense à eux. On espère que ils et elles peuvent voir ces images, ça pourra leur donner un minimum de réconfort possible. Mais bien sûr qu'ils voient, oui, bien sûr. J'espère, ouais. Mais j'espère surtout que ça va s'arrêter. Ils voient et ça leur fait bien sûr du bien de voir que dans des pays où les gouvernements soutiennent Israël, et ben le peuple, lui, non. Bah, exactement, ouais. Mais c'est l'importance qu'on soit toutes et tous ici là réunis dans la rue, même s'il y a un sentiment d'impuissance, c'est le minimum qu'on puisse faire, je pense. Merci. Ah, merci. Merci. Ah, Michel Siboni. Ça va Michel, t'es pressé, tu vas où? Au café, je vais faire une pause. Michel, tu te présentes, dis-nous. Michel Siboni, Union Juive Française pour la paix. Voilà. Une restar un peu, t'es une star. Oh, ça va. Arrêtez. Me dis pas que vous... Ah, c'est en direct là. D'accord. Ça te fait chaud au cœur de voir cette manif? Moi, ouais. Magnifique, magnifique. Et j'ai manifesté un peu aussi avec les Kanaks. De Gaza à Nouméa, même combat. J'ai trouvé ça super vrai et super juste. Et ça fait du bien. Énormément de jeunes. On va pouvoir passer le relais et aller se reposer. Non, super magnifique. Mais il y a vraiment ce sentiment que là, il y a un relais qui est en train de se passer, mais tu le sens au jour le jour. Évident. Il y a une politisation de la jeunesse autour de Gaza qui est magnifique parce que c'est des vraies valeurs, quoi. C'est la justice, c'est le droit, c'est la fin de l'impunité pour tous ces salopards, voilà.
heureuse de voir ça. Hein. Ouais. Moi aussi, je suis très heureuse de voir ça. Pourvu que ça dure. Faut que ça aille jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Mais ça va le faire, ça va le faire. Bah, tu sais, la Palestine, quand tu tombes dedans, tu te relèves jamais, hein, t'en sors jamais. Hein. Ah non, non, ça y est, ça fait longtemps et jusqu'à la libération. Voilà. On lâche pas. Allez, courage. Bon, bah, va boire ton café, Michel. Merci. Merci. Bon, ceux qui connaissent pas Michel Sibony, il faut la connaître. Hein. Elle est du niveau d'Oria Boutedja. Hein. C'est, voilà quoi. Confirme, Yazi. Exactement. Militante historique, voilà. de l'IJFP. Déjà UJFP, association historique. Et elle se mobilise aussi beaucoup contre l'islamophobie. Et tiens, il y a mes copines là. Filme mes copines. Ah bon? Ça va? Excusez-nous de vous déranger. Tu veux dire un petit mot? Parce que je vois que tu as une blouse soignante pour Gaza. Oui. On a commencé ce mouvement en solidarité avec tous les soignants qui se sont fait assassiner, on va dire, sur Gaza et maintenant sur Rafah. C'est un génocide qui se passe sous nos yeux et il faut absolument que la population, tous les peuples se soulèvent et montrent leur indignation et disent stop et demandent un cessez-le-feu mais permanent et définitif et que Israël se retire de toutes les colonies qu'il a conquis par la force et par le sang. Voilà. Ça fait plaisir une solidarité confraternelle comme ça. La solidarité, elle existe depuis toujours. On a toujours été solidaires avec tous nos collègues soignants. C'est international. On soigne tout le monde, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son âge, quelle que soit sa couleur de peau. Donc cette solidarité, elle a toujours existé et il faut la mettre en avant. Et là, on a commencé à vraiment être vraiment meurtris dans nos chairs, c'est quand on a vu nos collègues se faire bombarder alors qu'ils étaient en train de soigner et que certains de nos collègues y vont encore et se font encore bombarder et qu'il n'y a absolument aucun respect d'aucune règle de droit international et la seule chose qu'on veut c'est que le droit international soit enfin mis en place en Palestine et en Israël et que tout le monde vive dans la paix. C'est tout ce qu'on veut nous en fait. On n'a jamais voulu qu'il y ait autant de sang qui soit coulé et là en fait tout ce qu'on veut c'est un cessez-le-feu permanent et définitif et que Israël reconnaisse le génocide qu'il est en train de perpétrer. Et voilà. En tant que soignant, connaissant le métier, ça doit vous faire vraiment très très mal de voir la réalité. On est vraiment meurtris dans nos chairs et depuis le début on est solidaires de cette cause et on veut participer à cette cause parce qu'on veut montrer que cette déshumanisation, elle est insupportable et que ce soit en Palestine, à Gaza ou à Rafah, en Cisjordanie ou dans n'importe quel autre peuple, on sera toujours solidaire des plus démunis et des plus fragiles, comme les enfants, comme les femmes, comme les malades et on sera toujours là, quel que soit le combat. Et là, ce sera pour la Palestine. Voilà. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Non, tu l'as éteint là. Là, il est allumé. Attends un petit moment. Allô, allô, ouais, c'est bon. Ok, salut Emma. Toi, je t'ai vu dans le café, je t'ai fait sortir. Désolée, t'avais fini quand même. Oui. Vous avez fini, ouais. Parce qu'il y a un truc sur lequel tu te mobilises beaucoup, toi. Ouais, donc je fais partie du collectif Stop Arming Israël. Et donc, nous, on se mobilise surtout sur la question de l'armement à l'appel des syndicats palestiniens qui a été lancé dès le 16 octobre 2023. Et là, on est quand même vachement content puisque la venue des exposants israéliens à Eurosatory, le plus grand salon d'armement du monde qui va avoir lieu dans une dizaine de jours. Donc la présence des exposants israéliens est annulée. Donc voilà, c'est quand même, c'est pas courant par les temps qui courent, les bonnes nouvelles, donc faut quand même s'en réjouir, même si évidemment ce qu'il faudrait, c'est annuler tout le salon, bien sûr. Mais nous, on a porté ce mot d'ordre parce qu'on est Stop Arming Israël et parce qu'on pensait que c'était un objectif raisonnablement atteignable, la preuve. Voilà, même si c'est super inattendu et qu'on est très content. Puis ça fout bien le bordel, à mon avis, à un niveau diplomatique. C'est une très bonne chose. Ça met très en colère Meyer, Habib, ça c'est très bien aussi. Rien que pour ça, c'est très très bien, voilà. Rien que ça fait chaud. Oui, absolument, voilà. Et du coup, pour expliquer un peu aux gens, tu penses que c'est dû à quoi cette annulation? Je sais pas très bien, mais je dirais plusieurs facteurs. La mobilisation quand même, qui augmente, qui reprend, de plus belle et qui augmente. Et qui vraisemblablement, fait quand même fout la pétoche au pouvoir à l'approche des Jeux Olympiques.
Et puis le contexte international, les plaintes de la CPI, de la CIP, merci, je suis un peu dyslexique, les plaintes de la CIP, le risque que Netanyahou et consorts soient poursuivis pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et que la France puisse être accusée de complicité. Donc je pense que c'est pour ça, ils ont bien les chocottes là-haut, tant mieux. Et voilà, le en même temps, bah ça peut plus trop fonctionner là. En même temps, ah bah oui quand même, ils tuent beaucoup de gens, mais en même temps, on les soutient parce que c'est la seule démocratie soi-disant de la région. Là, le double discours, il s'effrite quoi. C'est vrai qu'on est arrivé, je crois, dans le en même temps le plus insupportable de Macron. Ouais, je crois qu'on peut le dire. Oui, complètement schizophrène, complètement dingue oui, inacceptable, répugnant, ça suffit, ouais. Voilà, donc le combat continue, on se mobilise toujours contre Eurosatori, parce que de toute façon, à Eurosatori, il y a encore des entreprises françaises qui commercent avec les entreprises israéliennes, des entreprises américaines, allemandes, etc. Donc c'est une petite victoire, on la savoure, mais le combat il n'est pas terminé, on continuera jusqu'à la libération de la Palestine et le désarmement total d'Israël. Et puis c'est une sacrée victoire parce que quand même ça touche le cœur et on voit les intérêts. C'est vrai que l'impact sur les consciences de voir l'intérêt du marché de l'armement, il est quand même au cœur de ce conflit et c'est vraiment une belle victoire, je trouve. Oui, et puis ça donne de la force à tout le monde, je pense, de se dire, voilà, la lutte peut payer. Nous, avec Stop Arming Israel, ça fait 7 mois, voilà, qu'on est mobilisés sur cette question et on est hyper content de ne pas avoir bossé pour rien. On est fiers de pouvoir relayer ça auprès de Workers in Palestine, voilà, qui ont lancé cet appel le 16 octobre. Et c'est une victoire pour eux, surtout, voilà. C'est super, on la savoure. Merci. J'ai plus beaucoup de voix, mais... T'as crié. J'ai beaucoup crié. Il n'y a pas grand-chose à dire, on veut simplement des sanctions contre l'État sioniste, on veut simplement que la France arrête de coopérer avec l'État sioniste, tout simplement. Il faut qu'on impose un embargo contre Israël. C'est trop tard depuis déjà très longtemps, ça n'a pas commencé avec le 7 octobre. C'est une nécessité depuis très très longtemps. Donc voilà, c'est tout ce qu'on souhaite. On appelle simplement à ce que la France commence vraiment à s'aligner sur le droit international, à ce que la France commence vraiment à considérer les décisions de justice de la Cour pénale internationale aussi bien que de la Cour de justice. Donc voilà, le gouvernement doit commencer à réaliser que c'est la fin de la colonisation israélienne et il est temps de se réveiller, tout simplement. Merci. Toi, tu appartiens à un collectif, quelque chose? Non, du tout, moi je suis indépendant, complètement indépendant et autonome et voilà. C'est gentil en tout cas. Merci. Ouais, bonjour, vive la Palestine! Vive la Palestine! Merci. Un mot, c'était juste un mot. Tahrir Palestine! Vive la lutte du peuple palestinien et vive la lutte du peuple palestinien et vive la lutte du peuple palestinien et vive la lutte du peuple palestinien. Vous êtes venus en famille, madame? Ah ouais. Il y a beaucoup d'enfants. Bah oui, c'est l'humanité tout entière, c'est pas que nos enfants. Parce qu'on est tous avec la Palestine, c'est normal. Normal. Bah ouais. Merci. Merci madame. Vive la lutte du peuple palestinien et vive la lutte du peuple palestinien et vive la lutte du peuple palestinien. Là, on remonte et en fait, on voit ni le début ni la fin. Mais tellement c'est... je sais pas si tu peux filmer Yazid, ce qu'on voit en bas de l'avenue, mais... Et toujours avec ce mélange de drapeaux, Palestine, Kanaki. Incroyable. L'heure de l'anti-impérialisme est arrivée. Regarde, en fait, les gens applaudissent pour les drapeaux sur les fenêtres. Ben ouais, les gens ont mis des drapeaux aux fenêtres, ouais. Ah ouais. Mais quelle ambiance! C'est incroyable. Incroyable. Sans fond. Ah mais regarde, tu essaies de filmer, tu vois pas la boue. Hein. Ouais, je veux même pas imaginer. De toute façon, moi, trop petite. T'as un train, toi. Et ouais. Mais parce que Rachida, elle a un train, elle
qu'elle rentre dans ma demeure. Mais c'était pas prévu, t'as pris le micro comme ça, du pied. Ah non, c'était absolument pas prévu du tout. J'aime bien parce que je pense que Yazid, j'aurais il pas dit ça, dormi la il a nuit. pris le micro, il lui a donné. Ouais, tiens. Elle l'a prise. Ah, j'ai dit, bah ok, pas de soucis. C'est ça le consentement d'après les juste que je le tienne pour te dépanner. Oui. Pour me dépanner. Comme quoi, hein. La lutte du peuple palestinien et vive 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 du peuple palestinien et vive la lutte du peuple palestinien et vive la lutte du peuple palestinien et vive la lutte du peuple palestinien et vive la lutte. Mais avant que tu t'éloignes trop. Hop là. تحيا فلسطين تحيا فلسطين خي فلسطين الحرية لكل الفلسطينيين ليبيري لا فلسطين الجزائر راه معكم قلب ورب وكل شيء تحيا الجزائر والله يرحم الشهداء Amen. بارك الله فيكم. Alors, les gens demandent s'il y a plus de gens qu'en 2014. Alors, si vous parlez de Barbès, je pense que les gens parlent de la manif de Barbès de 2014. Moi, je te dirais qu'en 2014, je sais pas s'il y a plus de monde ou moins de monde, mais c'est pas la même énergie, quoi. D'accord. C'est pas la même énergie. Et là, faut se dire que quand même, là, on est sur des événements qui durent depuis des mois et des mois. Voilà. Donc là, ce qui est en train de se passer là, c'est pas parce que hier, il y a eu un premier bombardement. C'est le fruit aussi de 8 mois où les gens se sont politisés par rapport à cette question-là. Ont appris aussi. Moi, j'ai été en 2014. Toi, Yazid, t'étais trop jeune, non? Non, j'étais pas né encore. Ouais. Moi, je me souviens de la solidarité dans les rues de Barbès avec les commerçants qui nous mettaient du lait dans les yeux pour le gaz lacrymo. Et c'est ça mon souvenir le plus marquant, c'est la solidarité. En fait, je me suis dit, ah ouais, faire des manifs à Barbès, ça sert à ça en fait. Ah ouais. C'est qu'en fait, t'es en terrain conquis. C'est pas comme à République où, tu vois, c'est la famille. Ouh, il y a du vin. Ah oui, merci. Voilà, Marilyn Monroe là. Elle nous fait une Marilyn Monroe palestinienne. Oula. Voilà, faut boycotter toutes les marques de fast-food et de boissons. Non, sinon il y a aussi BDS, vous pouvez regarder la liste officielle du BDS qui lui se concentre sur quelques marques bien précises, comme par exemple HP, quoi d'autre, SodaStream. Alors Puma ils ont pas justement, c'est pas la fin là. Ah oui, je pense qu'ils voilà. Ils ont retiré le partenariat. Ouais. Voilà. Parce que c'est vrai que depuis octobre, il y a un gros truc de boycott qui sont engagés, mais les gens partent parfois un peu dans tous les sens. Alors que justement, l'idée, c'est de se concentrer sur quelques marques. Oui, c'est ça. Carrefour. Bah, Carrefour, alors boycott Carrefour, mais total. Il est sur la liste de BDS de toute façon, voilà. Carrefour. Hein. Donc, si vous débarquez, regardez la liste de BDS. Plutôt que d'aller regarder des listes qui parfois... depuis lundi, là, depuis le Netanyahou sur LCI, il y a un boycott Bouygues. Voilà, Bouygues. Alors si vous êtes chez Bouygues, voilà. Je crois qu'SFR d'ailleurs, il y a un truc avec. Voilà, donc en fait, on a quoi? Il nous reste Free et Orange. Orange aussi? Ah non, tu m'as fait peur. On va plus pouvoir téléphoner. Moi, je suis chez Free. J'ai pas de réseau, mais au moins, j'ai pas de ça sur les mains. Ça va? Oui, ça va et vous? Ouais, tu vois, t'as l'air bien énervé là. Oui, non, on est là pour la bonne cause. C'est-à-dire, explique. Là, il y a la dame qui explique très bien. Elle est où Eva? La dame qui explique bien. Elle est où Eva? Où est Eva? Ah, Eva! C'est toi la dame qui explique bien? Oh non, mais les filles, ensemble, s'il vous plaît. Alors nous, on est là pour défendre tout simplement la cause palestinienne. En plus de ça, on est professeur des écoles, donc nous, c'est hors de question, mais vraiment hors de question qu'après dans les programmes, on nous parle après de la guerre qui s'est passée en Palestine, je ne sais quoi, alors qu'on parle vraiment de génocide. Nous, c'est hors de question qu'après, avec nos élèves, on explique qu'est-ce qui s'est passé, comment, et que face à ça, nos élèves ils nous disent, bah alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-là? Et qu'on applique ce principe, voilà. Non mais ça, moi, ça me sidère. Toi aussi, t'es enseignante? Oui, on est enseignantes toutes les deux.
en élémentaire avec des petits. Donc on est encore plus touché par la cause de voir qu'il y a des enfants comme ça qui sont laissés comme ça seuls, sans leurs parents, qui sont tués, sans scolarisation. Et nous, voir nos élèves, en fait, ça nous rappelle en fait ces élèves-là, ces enfants-là à Gaza, en fait. Et puis dans les programmes scolaires, il y a quand même écrit, faire face à la propagande, comment faire face aux médias, etc. Et finalement, dans la vraie réalité, la vraie vie, on nous demande de nous taire en classe, en fait. On nous demande d'être silencieux, mais en fait, il suffit juste d'être humain et de regarder sa télévision pour voir en fait ce qui se passe et de soutenir. Vous avez reçu des recommandations de votre hiérarchie pour ne pas aborder cette question avec les élèves? Oui, totalement. C'est-à-dire que nous, on est dans un quartier, moi je suis dans un quartier particulier à Créteil où il y a quand même des écoles juives et il y a des enfants qui se questionnent même à l'âge de 3-4 ans en nous demandant qu'est-ce qui se passe, est-ce que moi aussi un jour il va y avoir la guerre en France, qu'est-ce qui va se passer? Et nous, on doit vraiment les rassurer parce qu'ils sont quand même s'ils sont petits, ils sont quand même vachement au courant de tout ce qui peut se passer. Et voilà, on doit appliquer ce principe de neutralité sans forcément donner notre avis. Mais honnêtement, on essaie quand même de les rassurer sans forcément en parler, sinon oui, voilà, il y aura des retombées. Que ce soit des parents ou de la hiérarchie, totalement. Donc voilà, là-dessus, on n'est pas du tout soutenu. Il n'y a pas de camp, il n'y a pas de côté, il y a un seul côté et c'est la paix en fait. C'est tout. La justice, la paix, pas la paix à deux, la paix dans le monde en fait. Ouais, carrément. Voilà. C'est ça. En fait, on est tous ensemble. C'est ce qu'on veut dire. C'est qu'on n'est pas contre un camp particulier. C'est qu'on veut vraiment la paix et que tout ce qui est sioniste et autres, fascisme, ça s'arrête quoi. Nous, on veut un meilleur avenir pour nos élèves. On veut un meilleur avenir pour tout le monde. Sérieusement. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci. Alors, salut. Salut. Ça va? Très bien, vas-y, tranquille. Ça va bien? Alors, t'étais bavard et tu parles plus là? Ouais, non, pas trop. Je suis content d'être là, c'est important. Il y a beaucoup de monde qui s'est réuni, surtout depuis les 2 dernières semaines, avec tout ce qui s'est passé, notamment dans le camp de réfugiés. Et toi, t'as été dans toutes ces mobilisations? Oui, je me mobilise justement depuis plusieurs mois. Et j'étais venu lundi, j'ai pas pu venir les autres jours. J'ai pas pu venir à TF1 non plus. Mais c'est quand même important de se mobiliser et il faut que tout le monde soit présent, quoi. Et là, justement, ce samedi, là, tout le monde a le temps. Tout le monde est là, il y a vraiment énormément de monde et ça fait des mois qu'on attend ça et enfin les gens sont réveillés et ça fait plaisir quoi. Donc faut pas lâcher la résistance, il faut continuer de militer. C'est pas que des militants quoi, c'est des gens un peu... Voilà. C'est ça en fait, c'est que enfin les gens, après on l'a vu même par rapport aux influenceurs sur les réseaux sociaux, enfin les gens entre guillemets qui étaient en mode j'ai pas d'opinion, j'ai pas d'avis, je vais pas me prononcer, maintenant ils se prononcent. Et ça fait plaisir de voir que personne ne peut rester avec quoi. C'est pas possible, ça peut pas continuer. C'est vrai que t'as raison de le dire, cette semaine il s'est passé un truc au niveau influenceur. Où il y en a qui ont commencé à parler de Gaza, il y en a même qui ont appelé à voter LFI le 9. En fait, les gens ont mis des pressions, parce que jusque-là, ils osaient pas trop, et là, les gens n'ont juste pas le choix, quoi. Et les plus gros influenceurs, on peut dire ce qu'on veut, en tout cas, ils prennent parti, et ils dénoncent le génocide qui est en cours, quoi, ce qu'ils n'osaient pas faire avant, en fait. Voilà, et c'est ça qu'il faut mettre en avant, quoi. Et même s'ils le font par opportunisme, c'est pas grave en fait. Ça veut juste dire que la pression est tellement forte qu'ils trouvent maintenant qu'il y a plus à perdre de ne rien dire et de rester silencieux que de s'exprimer. Et ça, c'est bon pour nous. On s'en fout qu'au fond, ils soient des lâches ou quoi que ce soit. L'important, c'est les résultats politiques que ça va donner, quoi. C'est l'opinion populaire enfin pris le dessus. Et ce qui est important, même quand je vois des stories avec l'image de IA All Eyes on Rafah, on peut dire ce qu'on veut, mais au moins les gens mettent une story, au moins les gens dénoncent quoi. Et c'est ça qui est important. Donc même si par opportunisme, t'as des millions d'auditeurs, ils vont voir ton message et après ils vont se renseigner et aller plus en profondeur quoi. Casser le silence en fait et dire voilà, il y a qu'un camp quoi. Il n'y a pas à choisir ou quoi. Voilà. Mais on peut pas être neutre en fait. Voilà. Ça n'existe pas d'être neutre devant un génocide en fait, c'est pas possible. Et là justement on assiste à quelque chose qui est historique. Dans le sens où on pensait que c'était quelque chose qui appartenait au passé, et là on est dans une ère où il y a des choses horribles qui sont en train de se passer. Il faut prendre conscience du moment qu'on vit en fait, que c'est pas juste des gens qui vont militer le samedi, c'est pas juste une guerre comme les autres, c'est pas juste un conflit comme les autres. Là c'est quelque chose de catastrophique et là on est justement dans un moment clivant et faut se montrer présent et faut prendre un avis en fait. Toi je peux te poser une question ? Oui. Parce que parfois je vois, pas beaucoup mais un petit peu tu vois, des noirs qui disent mais pourquoi quand c'est le Congo vous en parlez pas etc. Tu vois, ce qui est réel. Ce qui est réel. Toi, t'en penses quoi? Moi, justement, par rapport à ça... Quand je dis on, c'est pas que nous, parole d'honneur. Hein. Quand je dis on, c'est les gens en général. Alors qu'il se passe des atrocités. C'est clair que c'est vachement moins médiatisé. Après, justement, par rapport aux moyens de mettre en place, c'est assez différent. Parce que là, justement, on a un État colon
qui est en train de génocider tout un peuple qui colonise. Ce qui se passe entre le Congo et les Rwanda, c'est des sphères d'influence qui sont un peu différentes, mais ça découle quand même de colonialisme, ça découle quand même du capitalisme. Mais si j'ai un message à toutes les personnes noires qui se sentent pas concernées, enfin qui se disent pas concernées par ce qui se passe en Palestine, parce que ce qui se passe au Congo est plus grave, etc. Alors déjà, il n'y a pas à comparer dans les atrocités. Et de façon plus importante, il faut aussi que nous, on essaie d'établir quelque chose médiatiquement, on peut être représenté, on peut mettre ce qui se passe au Congo en avant. Mais il faut faire les deux en fait. Faut pas faire un choix en disant que oui, je me prononce pour le Congo parce que ce qui se passe en Palestine, ça me concerne pas, et faire une espèce de tribalisme, de sectoriser les génocides, les atrocités, ça n'a pas de sens, je trouve. Et en fait, dans la réalité, plus on va être fort sur la Palestine, plus on pourra l'être sur d'autres sujets. Par exemple, on a vu avec la Kanaki, peut-être que s'il n'y avait pas eu la Palestine, il n'y aurait pas eu aussi en France, enfin dans l'Hexagone là, il n'y aurait pas eu autant de mobilisation, parce qu'en fait, c'est l'un nourrit l'autre, quoi. C'est pas, il n'y a pas de... Les gens ont fait le lien, voilà. Voilà, justement, c'est du colonialisme dans tous les cas, donc les gens ont fait le lien. Et aussi, c'est des ethnies et des peuples qui sont oppressés depuis des dizaines d'années, voire depuis des siècles. Et ils se réveillent, et justement, on peut faire le lien entre la Kanaki et ce qui se passe en Palestine, comme on peut faire le lien entre le génocide qui se passe en Palestine et ce qui se passe au Congo. Déjà, l'indifférence blanche par rapport à ce qui se passe, et que les vies des Congolais, c'est vrai, ne comptent pas par rapport à ce qui pourrait se passer dans d'autres pays où il y a des blancs. C'est ça, on est loin, et on va dire que les gens sont un peu conditionnés à avoir l'habitude de voir des noirs se faire massacrer à travers toute l'Afrique, donc voilà quoi. Quand on fait des stories, c'est un peu sous une vibe humanitaire, on va dire, de dire oh, les pauvres noirs qui meurent encore une fois, mais là c'est quand même horrible ce qui se passe, et en fait il n'y a jamais la lumière qui a été mise dessus. Donc... Et c'est à construire. Tu vois. Et ça, c'est ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on s'en fout pas. C'est juste qu'il faut construire politiquement quelque chose, et peut-être que justement cette jeunesse et tout, vous allez réussir à construire quelque chose par rapport à ça, quoi. Il faut réussir à construire quelque chose par rapport à ça, et il faut que justement on soit ensemble en fait. Moi je trouve qu'il faut pas sectoriser la chose en se disant que c'est seulement une cause noire, ou que évidemment c'est nous qui allons mettre la chose en avant au premier abord. Mais il y a quand même une importance à mettre sur le fait qu'il faut se rallier à tout type de cause, justement. C'est en venant à ce type d'événement, c'est en se ralliant à des personnes comme des personnes Kanaki, des associations comme Urgence Palestine, qu'on peut arriver justement à établir quelque chose qui est politiquement solide en fait. Et c'est à travers la convergence qu'on réussit ça, pas à travers justement le tribalisme. En fait, notre but, ça reste quand même de mettre à bas l'impérialisme et de le mettre mal. Quand le Vietnam a gagné à Dien Bien Phu, ça a déclenché la révolution d'Algérie. Après, il y a eu l'Angola, après, il y a eu tous ces pays-là. Donc, c'est des dominos, l'impérialisme. Tu en fais tomber un, surtout la Palestine, le reste peut tomber aussi. Ah. Eh ben merci, hein. T'as autre chose à rajouter, hein. Ben non, continuez de suivre PDH. Comment? T'as une actu? Non, moi, vous me retrouvez toujours en train de militer dans les associations, dans plein de milieux militants, notamment à PDH. Ouais. Et ouais, dis-le, comme il bosse avec nous. Oui. En fait, justement, je suis venu tout simplement à un événement il y a quelques mois, et j'étais amené à rejoindre l'équipe, quoi, être là présent souvent, et c'est très important, quoi. Et justement, pour toutes les personnes qui suivent PDH, qui sont présentes sur les lives constamment, ils sont accessibles, hein. Ils sont accessibles, on peut leur parler, ils sont là, il n'y a pas de problème, vraiment, genre... Ça dépend qui, toi, c'est parce que t'es sympa, mais... Oui, moi, je suis sympa, mais bon, ça va, en général, le chat est gentil, je pense. Ouais. Bah oui, le chat, on vous aime, hein. Et bah merci. Faya, Palestine. Pas mal. Et il a dit Faya, Faya, c'est pas mal ce slogan. Faya, Palestine. Qui va? Ah ouais, vraiment. Merci. Moi, j'ai passé une très belle journée. Merci le chat. Ça a été une des plus belles journées militantes de ma vie. Même la plus belle journée. Merci PDH. Merci à toi. À bientôt. T'as fait le tas de boucle là? Bah écoute, on improvise, c'est cool. Merci. Merci beaucoup. Bon bah Rachida va rentrer dans sa province. Allez. Tout le chat dit merci Rachida. Jusqu'à la libération de la Palestine, quoi. À la fin de la colonisation. Jusqu'à la libération de la Palestine. On va jamais bouger avant. Merci. Là c'est important de le dire parce que tu vois Yazid, les gens ils vont dire ouais c'est le feu, le génocide, etc. Ah oui, non, c'est pas fini. Mais c'est ça. Et en fait plus ça continue, plus les gens sont radicalisés en fait, tu vois. Donc au début, ils disaient arrêtez les bombardements. Maintenant, ils disent libération de la Palestine. On est passé d'une cause humanitaire à une cause politique. Ouais, c'est ça. Alors là, on se rapproche, je pense, de la place Gambetta, c'est ça, hein? Ouais. Qui est
le point d'arrivée quoi de la manif. Est-ce qu'il y a déjà eu une manif plus énorme là, pour la Palestine ces derniers temps à Paris là? Franchement, depuis des mois là, les manifs c'était ritualisé. Ouais, les manifs c'était ritualisé et là les manifs c'était ritualisé, donc il y avait quand même tous les week-ends des gens. Mais là vraiment c'est massif. Comme beaucoup de gens ont dit, depuis le bombardement de Rafah, il y a vraiment eu un shift quoi. Et ça a commencé à Place Saint-Augustin le lundi même. Qui suivait la nuit où les bombardements ont eu lieu. Et donc là, les gens il y a eu un nouveau souffle, voilà. Alors là, on est devant un endroit spécial. Tu peux filmer Yazid parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a des manifestations antifascistes, elles passent ici. C'est le commissariat du 19e arrondissement où a été tué Lamine Dieng. Donc il y a une dizaine d'années maintenant. Et c'est devenu un petit peu un espèce de rituel de passer devant ce commissariat. Voilà pourquoi aussi c'est le seul endroit où on a vu des flics. Je sais pas si Yazid a filmé, mais tout le long devant le commissariat, eh bien il y a des policiers. Il y a des fourgons vraiment. Il y en a même aux fenêtres qui sont en train d'observer. Et ce n'est pas c'est pas un cortège palestinien, c'est-à-dire que tous les ans, au même endroit, ils sont là et les antifascistes. Un petit cœur. Eh ben, que du love. Ah, trop mignon le petit. Regarde le petit là. Et c'est ça aussi, parce que les gens osent revenir avec des enfants de leur manif. Ouais. Depuis je dirais le 1er mai de l'année dernière, là où c'était chaud, là c'est en train de redescendre petit à petit. Le niveau de violence descend, et parce que les gens sont politisés, quoi, c'est carré. Donc c'est très beau. Tu revois des familles dans les manifs. Les manifs palestines, ça refait vivre aussi un public indigène qui venait plus trop dans les manifs. Donc là, c'est très beau. Ça prouve aussi qu'on n'est pas dans une séquence où on a peur de la police, tu vois. On est là, on n'est pas dans une confrontation avec les forces de l'ordre ou quoi. Non, c'est des gens qui sortent pour voilà, exprimer leur opposition politique aussi au gouvernement. Exactement. Coucou mademoiselle. Non, moi c'est juste pour faire un coucou. Coucou à tout le monde. Coucou tout le monde. C'est Youssef Boussouma qui dit que la lutte pour la Palestine, c'est une lutte beaucoup portée par les femmes. Tu penses quoi, toi? J'ai l'impression que force est de constater que c'est vrai. Beaucoup, en tout cas, c'est elle qu'on entend le plus, celle qui ose prendre la parole le plus souvent. Et je pense que historiquement, oui, c'est le cas. En tout cas, moi je fais confiance à Youssef qui est là depuis 48, quoi. donc ouais, non, s'il dit ça, c'est qu'il doit avoir raison. Oui. T'as vu tous ces antifas qui ne parlent que de sionisme? Ah oui, exactement. Parce que je suis allée voir aussi le cortège Clément Méric et j'étais très agréablement surprise par le fait que la Palestine est véritablement centrale dans les chants, les revendications, etc. Les slogans habituels qui portent sur le fascisme ou l'antifascisme, là, portent sur le sionisme ou l'antisionisme. Ouais. Attends, il y avait un truc assez fort sur le sionisme qui était... Tout le monde déteste les sionistes? Ouais, ou alors, mais vraiment, non, le sionisme, quoi. Je sais plus c'est quoi. Mais ultra radical. Ah bah, les flics et le sionisme, non, enfin, non, je sais plus. Non. Le sionisme, un truc sur le sionisme. Ouais, voilà. Mais ultra radical, quoi. Enfin, normalement, c'est des mots d'ordre qui sont plutôt portés par ceux qui sont pro-pal depuis la première heure. Et du coup, je pensais aux sionistes de gauche. Nos chers amis. Nos chers amis. Et là, je me disais, mais même là, en fait, ils ont même plus leur place. C'est génial. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Parce que là, on assiste vraiment à une intensification de la solidarité pro-palestinienne. Il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure, moi je donnais mon avis, mais c'est quoi la différence entre les manifs de 2014, je pense qu'il parlait de celle de Barbès, où toi tu étais d'ailleurs, c'est là où tu as découvert le pire, j'avais lu ça. Ouais. Et aujourd'hui la différence, bon, il y a plus... alors, il y a plus de blancs. La grande différence, c'est qu'il y a plus de blancs. Ça, c'est évident. Ouais. Donc, mais c'est ça que j'appelle l'intensification du mouvement. Parce qu'en 2014, c'était vraiment les quartiers, les Arabes qui étaient dans la rue. Il n'y avait pas beaucoup d'organisations blanches, de gauche ou du chant traditionnel qui étaient là. Ou alors, ils avaient appelé, mais ils traînaient un peu les pieds.
Et du coup, ça avait rendu d'ailleurs plus facile la répression de la manif, tu vois. Là, tu sens que en fait, on a presque des boucliers, quoi. Enfin, les blancs sont nos boucliers, enfin, sont les boucliers de la lutte pro-pal. Et ça nous protège en vérité. Ça, c'est pour moi, c'est très clair. Hein. Mais ça s'est vu aussi par l'entrée en jeu des mobilisations dans les universités. Moi, j'étais frappée parce que je suis allée voir à la Sorbonne, de voir, je sais pas, des petits blancs de 20 ans, bien mis, qui parlent vachement bien, tu sais, qui ont un usage de la parole. Enfin, voilà, quoi, qui sont surdiplômés, etc., qui tenaient des propos. Mais je veux dire, c'est pas non, mais c'est pas à demi-mot, quoi. C'est des trucs extrêmement radicaux qui reprenaient vraiment à leur compte la radicalité des mots d'ordre qui sont historiquement ceux des quartiers vis-à-vis de la Palestine. Et là, je fais ok, d'accord, là il se passe vraiment un truc là. Il y a une entrée dans une nouvelle ère, quoi. Ouais, je pense qu'il y a qu'il y a un basculement bien sûr du rapport de force sur la question palestinienne. Et je pense que, comme nous on dirait, c'est vraiment la fin de l'innocence. C'est la fin de l'innocence occidentale. Je pense que tout le monde maintenant sait. Explique ça, c'est intéressant. Bon, on dit que ce qu'on a l'habitude de dire, notamment au RIA, c'est que l'Occident, la civilisation occidentale, s'est bâtie sur la fabrique de son innocence, c'est-à-dire du récit de son innocence, en même temps qu'il était celui qui organisait la destruction du monde alentour, quoi. C'était les conditions pour pouvoir continuer son œuvre impériale de destruction, etc., de prédation. Et il devait en même temps créer les termes du récit liés à son innocence, voilà. Et donc ça rendait les choses un peu difficiles. Là, tu sens qu'il y a moralement, tu sens que le récit moral, pardon, ce que je dis, en fait, il ne tient plus, quoi. Il y a un grain de sable qui est entré dans la machine. Oui, la grande hypocrisie blanche, ne tient plus vraiment. C'est plus possible. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'est effondré en termes de récit, oui. En termes de grands récits, c'est passionnant en tout cas. C'est passionnant d'assister à ça. C'est loin d'être terminé. Ça ne veut pas dire que c'est gagné. Non, mais c'est intéressant déjà d'imaginer ce qu'on va en faire. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a un jalon qui a été posé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'irréversible. On ne va pas retourner en arrière. Là, il y a un truc. C'est-à-dire à partir de là, on ne va pas pouvoir retourner en arrière. On va plus pouvoir, adopter des grands discours sur l'humanisme, sur l'universalisme. Je sais pas, la France pays des Lumières. Enfin, ça, c'est plus possible en fait. Je veux dire, même ceux qui utilisaient cette rhétorique, je crois que, ils sont de plus en plus mal à l'aise avec. Enfin, ils sentent bien que ça marche. On l'a vu cette semaine quand Netanyahou a été invité là sur TF1. Ça a quand même choqué énormément de gens, même au-delà des sphères militantes ou des pro-palestiniens. Tu vois, un truc les gens se disent, mais quand même, c'est trop. C'est trop. Ouais, c'est trop. En fait, je sais plus, c'est une phrase de qui d'ailleurs. Bon, une phrase qui dit qu'en fait, le paradoxe de l'Empire, c'est que c'est au moment où il sait qu'il est en train de mourir, du coup, il se radicalise. Mais du coup, il montre ce qu'il est, son véritable visage, et c'est ce qui déclenche précisément sa perte. En fait, il y a quelque chose comme un engrenage, une dégringolade. Tu vois? Du coup, il devient de plus en plus violent. Et tu vois, et voilà, son masque tombe. Et en même temps, du coup, c'est ça qui le précipite vers sa fin, quoi. Oui, vers sa propre fin. Et en même temps, c'est son seul moyen de tenir encore, c'est de faire ça, parce que c'est ses seules armes, en fait. C'est d'être, quand même, au final, ses seules armes, c'est quand même de génocider les gens. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est ça son arme ultime. De continuer la violence absolue, tu vois. Je veux dire, c'est ça ce sur quoi il se fonde, quoi. Et donc, voilà, mais maintenant, en fait, on peut plus s'arrêter à mi-chemin. Voilà. Tu vois, t'as vraiment, avec Israël, t'as vraiment le sentiment qu'ils en sont là. Ils se disent, on peut plus s'arrêter là. En fait, là, il faut aller jusqu'au bout. Parce que si on s'arrête là, tu sais, c'est la fameuse rhétorique de, si on enlève, enfin, le truc qui consiste à dire, il faut pas, du point de vue de ceux qui sont, disons, nos alliés, tu en as qui disent, il faut, si Israël continue, le problème c'est qu'il crée des futurs terroristes, tu sais. Moi, c'est un argument que je déteste.
parce que d'abord parce qu'ils continuent à avoir comme boussole l'intérêt d'Israël, quoi, d'accord, mais aussi parce que c'est la rhétorique en fait sous-jacente, latente. Enfin, je pense que c'est la pensée latente, obsessionnelle, inconsciente du génocidaire israélien. Parce que du coup, c'est ça qui se dit. Il se dit, bah effectivement, on est allé tellement loin que maintenant, on peut plus les laisser en survie. Il faut tous les tuer maintenant. Il faut tous les tuer parce qu'ils sont tous une menace. Mais du coup, je veux dire, nous, on peut pas s'adosser à cette rhétorique et se dire, voilà... c'est ce que dit Netanyahou quand il dit qu'aucun Palestinien n'est innocent. Il l'a dit. Oui, bah voilà. Et donc, nous, on peut pas dire, oui, effectivement, si t'en laisses des survivants, il faut... Tu vois, ben en fait... voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue? C'est ça, le truc, c'est on continue. Non, tu veux dire on continue? Bon, j'avais fini. Donc voilà. Non mais voilà. C'était une phrase de qui là? À un moment donné, t'as dit ça? Non mais c'est intéressant pour les gens là. Franchement, je sais plus, mais c'est des phrases qui sortent comme ça dans le contexte, qui sont passées dans... Non mais moi ça m'intéressait, tu m'enverras ça si tu trouves. J'essaye de me souvenir, moi je te tiens. Eh ben merci Louisa. Ça me fait du bien de t'entendre. Ah Dofla. Ça va, tranquille. Je suis là depuis le début, ouais, enchanté. Salut les gars. C'est en live? Oui. Salut le live, ça va? Ça se passe bien? Bah, ça se passe très bien. Dis-leur de donner sur Tipeee là. Donnez sur Tipeee les gars, c'est important. C'est important. Et votez aussi le 9 juin. Toi tu vas voter? Moi je vais voter, ouais. Pour moi, j'estime que c'est un vote pour être du côté de l'histoire. Si tu ne votes pas, tu es pas du bon côté de l'histoire. C'est ce que je pense. Bah, si tu peux voter quoi. Donc, si tu peux pas voter, que tu votes pas, ça va. Moi je pense qu'il faut voter Manon Aubry. J'ai fait une petite pub pour elle. Ouais. Parce que avec Rima Hassan et tout, il faut l'envoyer au Parlement européen. Voilà. C'est important. Et toi en plus t'as beaucoup de gens qui te suivent et ça va, tu les as bien briefés là. Ouais, ça fait. C'est un travail de long. Moi je veux que tu bannes tous ceux qui tu les bannes. Ah toujours. Tous ceux qui n'ont pas amené la preuve écrite du vote, tu bannes. Ah non, pas trop quand même. Je suis pas trop un dictateur, ça va. Mais là, l'objectif vraiment, c'est de les inciter à voter parce que vraiment, tout ce qui se passe ici, quand on voit tous les manifestants, etc. Ok, vous êtes ici, c'est bien mignon, mais il faut aller voter, c'est super important. Les deux, quoi, les deux. Parce que voir le maximum de députés européens, de RN, Renaissance, etc., c'est mort, les gars, c'est mort. On veut pas de ça, nous. On veut pas. C'est important de le dire. Eh oui. Tu vas aller voter, toi, Camélia? Oui, je vais aller voter. T'as l'âge de voter ou pas? Non, j'ai pas l'âge, c'est vrai. Faut que j'attende encore 2 ans. Oh mince. Mais oui, c'est très important de voter. On attend un développement de ma part là. Un encouragement là, tu vois. Manon, n'oubliez pas de voter. Oui, surtout pour Rima. Tu vas voter Rima, toi? Ouais, non, je vais pas voter Rima, je vais voter la liste de... Tu sais qu'il y a... Mais je me déplace parce qu'il y a Rima. Il y a des jeunes, ils pensent vraiment qu'ils vont aller voter Rima, quoi. Non, mais c'est pas ça, mais moi je tiens à souligner quelque chose. Pas de... Voilà, quoi. Ah oui. Non, mais je tiens à souligner quelque chose, c'est qu'il y a j'ai eu énormément de retours de certaines personnes qui ne votent pas d'habitude et qui se sont mobilisées pour voter, qui vont se mobiliser pour voter aux prochaines élections, parce que ils ont vu que Rima Hassan était présente sur la liste et qu'elle est solide sur la question palestinienne. Et c'est pour ça. Et comme ils sont mobilisés sur la question palestinienne, ils vont voter. J'ai vu que même Poupette, elle a dit aller voter LFI. J'ai pas vu ça. Mais si, elle a fait une vidéo Poupette Kenza où elle dit le 9 juin vous votez LFI. C'est vrai? Et elle dit prenez votre carte d'identité si vous n'êtes pas inscrit sur les listes. Et tout ça. Elle est renseignée là. C'est vrai? Bah elle est renseignée quand elle veut au final. Ça prouve même elle. Si même elle va aller voter LFI. C'est vrai. Vous êtes obligé de vous déplacer le 9 juin pour voter. Vous n'avez aucune excuse. Vraiment. Voilà. Merci Camélia. Tu veux que je te ramène des gens interviewés? Tu vas me ramener qui? Je vais te ramener des gens. Vas-y. Rabatteuse, ça s'appelle rabatteuse. Personne n'avait voté après là, on doit ça. Là parce qu'on est nous. Salut. Salut. Tu t'appelles comment? Ah mais il est parti le sticker? Ah oui, mince. Merde. T'avais un sticker, il y avait écrit quoi? Il y avait, je sais plus. C'était pour la Palestine, c'est ça qui est bien. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Bah, tous ceux qui sont venus,
c'est super, continuez. On est là pour les Palestiniens. Moi, je crois pas trop aux manifestations, mais si ça peut permettre de bouger les choses, tant mieux. Et voilà. Ouais. Ah, il y a un stream, c'est ça? Ok, bah bonjour le stream. Vous allez bien? Ah, mais je croyais que c'était une interview, moi c'est un stream. Mettez les mots LUL dans le chat. Voilà. Toi, t'es un streamer? Ouais. Je fais tout. Genre, je réagis à des vidéos, je joue aux jeux vidéo et voilà. Je sais pas, peut-être. Ok. Ça va? Ouais, tranquille. Non, vous avez vu, Melchior est présent à la manifestation, vous n'avez donc plus aucune excuse, ceux qui ne se mobilisent pas d'habitude, pour venir manifester, parce que là vous voyez aujourd'hui présent des gens qui ne se mobilisent pas d'habitude, qui ne sont presque jamais venus manifester de leur vie, peut-être certainement la première fois pour eux, donc vous n'avez plus aucune excuse puisque même vos créateurs de contenu préférés sont présents à la manifestation. Voilà, merci pour votre antenne, au revoir. On a une invitée d'honneur. Bon bah merci le chat. Parce que toi tu m'as dit que tu voulais parler. Je suis là pour manifester, pour soutenir la Palestine et les enfants. Faut que l'Israël arrête de bombarder la Palestine et pour que les enfants vivent un peu. Et voilà. Magnifique. Et voilà, 8 ans et déjà bonne éducation. Élevez bien vos enfants. Aziza, ça va? En direct là. Je sais, j'imagine. Comment tu vas? Bah moi ça va bien et quand je vois tous ces gens là, ça me fait du bien. Moi aussi, je suis très contente. En plus c'est très jeune, il y a plein d'enfants, il y a des mamans, il y a des personnes âgées. Et malgré la pluie, il y a énormément de monde, donc ça c'est super rassurant. En espérant que le 9 juin, ils soient aussi nombreux, enfin plus nombreux bien sûr. Et ben, c'est dimanche prochain pour mettre le bon bulletin. Faut regarder, faut aller se renseigner sur qui a défendu depuis le début le droit du peuple palestinien. Bah là, si t'es pas au courant que c'est l'AFI, tu vis dans une grotte. Voilà, bah, il faut voter pour l'AFI, avec notamment Rima Hassan qui est en 7e position. Et puis il faut poursuivre la lutte, la pression elle atteint un certain niveau, mais il faut surtout pas relâcher. Le fait que Rosatori, les armes ne puissent pas être exposées, c'est une première victoire, mais ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire quand il y aura ce salon. Il faut continuer à s'organiser, parce qu'il y aura quand même les Américains qui vont pouvoir exposer leurs armes. Et en réalité, c'est tout l'Occident qui n'est pas blanc dans cette histoire. Il faut continuer à maintenir la pression. Le fait que quand même on ait eu un génocidaire qui passe sur TF1, qui est une chaîne publique, c'est un signal, mais ça veut aussi dire que voilà, je pense qu'ils ont conscience que le vent tourne, que l'opinion n'est plus favorable, que tout le monde a vu cette image d'un bébé sans tête, tout le monde a été ému et qu'il faut poursuivre. Voilà. Moi mon message c'est que c'est très beau, c'est très encourageant, mais il faut absolument poursuivre la mobilisation et ne pas lâcher. Jusqu'à que, voilà, tout en créant des liens, parce qu'aujourd'hui c'était aussi en mémoire de Clément Méric, et les liens sont faits, puisqu'en réalité on est sur une lutte antiraciste, on est sur une lutte contre tous les impérialismes, on est sur une lutte contre l'antifasciste, et donc aujourd'hui de créer des ponts c'est super encourageant, et de voir ce monde ça fait un bien fou, ça nous permet de tenir la semaine en tout cas. Voilà. Et quelle semaine la semaine prochaine? À mon avis elle sera pleine de surprises. On espère vraiment que dimanche, l'AFI fera un super score. C'est super important qu'on envoie un maximum de députés. Rima Hassan, notamment, je le dis, pour une voix de la Palestine. Rima qui est un peu ton sosie. On me le dit beaucoup. Ah mais tu sais qu'on me confond avec elle. Il y en a qui me demandent des photos. Alors je le prends très très bien. Parce qu'elle est super belle, elle est super brillante et je l'aime beaucoup. Et en même temps, je me dis, bon, ils confondent un peu toutes les arabes, quoi. Donc voilà, mais je le prends très très bien. Et puis ça veut dire aussi que qu'elle commence à être très médiatisée, très connue, et ça c'est un super bon signal. Franchement, on lui TH, bravo pour tout ce que vous faites. Rima, on lui doit beaucoup. On doit beaucoup à Rima qui a pris des coups. Je pense en plus ça a été super rapide. Hein. Elle est devenue un peu connue, à maintenant très connue. Elle tient parce que tout ce qu'elle prend, elle le voit. Hein. Des fois elle met des tweets où on voit toutes les insultes qu'elle se prend. Elle se prend tout le système médiatique contre elle avec des focus.
avec plein d'attaques racistes, sexistes, de ah bah c'est un mannequin de Syrie, ah bah c'est ceci, ah bah les proches, voilà. Je pense qu'ils cherchent des poux, ils adoraient trouver je ne sais quel dossier et le sortir du tiroir, ça ils adoraient. Ils n'ont pas réussi et le 9 juin, on fera un super score, j'en suis certaine. Faut dire que ils n'ont rien trouvé, c'est vraiment qu'il n'y a rien, parce qu'ils ont dû chercher très très loin. Ça c'est certain. Merci Aziza. Merci à vous et bah, bonne fin de manif. Là, je sais pas si on est sur la fin, mais bravo, parole d'honneur. La chaîne, c'est Parole d'honneur. Merci. Et voilà une nouvelle femme. Bon, Yazid. Oh, je pense qu'on va conclure. On va conclure. Hein. Ouais. On est arrivé de toute façon à la fin de la manifestation et voilà. Un petit message de fin, on revient sur la journée. Énorme manif. Je vous le dis, moi tous les ans je viens à cette manifestation ce jour précis pour Clément Méric. C'est la première fois que je vois une population aussi large réunie autour de tant de causes différentes. Et l'autre fois je discutais avec quelqu'un qui était proche de Clément Méric, justement de cette journée-là. Et elle était assez heureuse parce qu'elle se disait que justement c'est ça qu'ils avaient voulu créer en rendant hommage tous les ans à Clément, c'est de pouvoir réunir aussi les luttes antifascistes, anti-impérialistes, antiracistes autour de ce pourquoi il luttait lui. Donc finalement c'est un beau symbole et je trouve ça magnifique. Voilà. Ouais.